Oui, apparemment, avoir ton stylo là. Ton stylo. Coucou, bonsoir tout le monde. Bonsoir Street Pat. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Connectez-vous. Salut Street Pat. Bonsoir à tout le monde. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On a un grand direct ce soir. Hein, voilà, c'est un direct spécial dossier du défunt, ce grand journaliste, voilà, qui n'est qu'autre que le défunt Martinez Zogo. Ce soir, nous allons lui rendre hommage et nous allons aborder tous les aspects, voilà, tous les points en rapport avec sa disparition. Hein, et on va voir aussi, on va faire un point sur les avancées du dossier. Et il y aura des analyses également qui seront faites. Donc, partagez le direct. Connectez-vous. Merci. Notre consultant, Serge Anango, est déjà parmi nous. Bonsoir Martin Joe, je crois que c'est un nom. Bonsoir Monsieur Martin. Partagez le direct parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a cette affaire hein, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui continue de faire la une hein, actuellement des journaux et des réseaux sociaux. La une de l'actualité, il s'agit de la disparition brutale de Monsieur Martinez Zogo. Avant que de commencer quoi que ce soit, nous allons observer une minute de silence. Il n'y aura pas de musique ce soir, il n'y aura rien du tout parce que nous ne sommes pas dans un cadre jovial, mais nous sommes là pour rendre hommage à Monsieur Martinez Zogo. Au programme ce soir, vous aurez des analyses. Vous aurez un invité ce soir que nous allons recevoir, Monsieur Serge Anango, que vous connaissez déjà, qui va procéder à certaines analyses. Hein. J'aurai pas mal de questions à lui poser. Et puis, rendez-vous demain. Il y a un grand rendez-vous demain soir. Je vous donnerai l'heure exactement. Ben, je pense que ça devrait se faire un peu tard hein, dans la soirée. 21h, 22h. Bonsoir Rodrigue. Partagez le direct s'il vous plaît. Donc, demain soir, nous allons recevoir aussi l'homme tant attendu parce que je vous précise que ce dossier sera débattu à deux volets. Donc, nous allons débattre en deux phases. La première partie aujourd'hui sera celle des analyses. La deuxième partie sera tout simplement quelqu'un d'important que nous allons recevoir qui a marché pendant longtemps ou alors qui a collaboré pendant longtemps aux côtés de la personne dont je vous citerai le nom tout au long de l'émission. Cette personne n'est qu'autre que Monsieur Bachirou qui a accepté l'invitation sur ma page officielle, hein, voilà, grâce à Monsieur Serge Anango que je remercie aussi infiniment parce que c'est grâce à lui qu'on a pu l'avoir. Donc demain, il y aura un grand, je vous dis, un grand direct. Vous allez sécuriser le direct parce que demain, nous allons recevoir Monsieur Bachirou. Pour ce soir, nous allons entamer avec Monsieur Serge Anango, mais avant tout, nous allons d'abord observer une minute de silence à l'endroit de cet illustre disparu. C'est une grosse perte, non seulement camerounaise, mais aussi africaine. Alors, je vous demande respectueusement d'observer une minute de silence à l'endroit de cet illustre disparu. Merci. Merci. Avant que de commencer ce direct, je vais demander à tous les internautes, très respectueusement, de regarder ce direct avec beaucoup d'attention. Aucune insulte, aucune injure ne sera tolérée. Moindre mauvais commentaire, je vous bloque. Vous pouvez donner votre point de vue,
dans le respect. Vous pouvez faire vos commentaires dans le respect. Parce qu'après tout, nous sommes tous issus d'un même continent qu'est l'Afrique. Donc, restons sérieux, restons respectueux, même si nous sommes en divergence. Excusez-moi. Même si nous avons des points de vue divergents, nous ne sommes pas obligés de tomber d'accord, mais donnons notre avis ou nos avis. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai ajouté, voilà. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Serge Anango. Bonsoir. Voilà. Vous m'entendez? J'avais un peu le bruit chez moi. J'ai écouté mon ami et homonyme Serge Alain Autou. Donc d'accord. Là, okay. C'est bon, je suis prêt. Ok. Bonsoir, monsieur Serge Anango. Vous allez recevoir, vous allez remarquer, hein, excusez-moi, que ce soir, je me suis munue d'une écharpe noire pour pouvoir respecter. Vous allez voir que je porte deux couleurs. La couleur du rouge je comprends, représente le sang qui crie quelque part, qui réclame justice. Et le noir représente le deuil. Le Cameroun qui est endeuillé, pays frère, et l'Afrique entière qui est endeuillée. Nous sommes plongés dans la consternation totale. Nous n'avons pas de mots pour pouvoir décrypter ou illustrer cet acte odieux. Mais par contre, ce soir, nous allons tout de même analyser dans le respect, point par point, ce dossier de feu Monsieur Martinez Zogo. Mes condoléances à toute la famille qui est éprouvée actuellement. Ma pensée va directement vers sa femme. Je pense qu'on a perdu Serge Anango, il reviendra. Alors, bonsoir tout le monde. Je me présente. Je suis Madame Michel Zueyi, du Mitchcom Event. Je suis détentrice de cette page officielle qu'on appelle Mitchcom Event. Ma page éditoriale consiste évidemment à promouvoir et à valoriser la femme africaine battante de la diaspora et également de pouvoir initier des émissions phares telles que L'heure juste vérité et d'aborder des sujets chauds ou des dossiers chauds de la toile. Comme je vous le disais déjà d'entrée de jeu, ce soir, nous allons nous focaliser sur ce dossier spécial Martinez Zogo. Nous allons reprendre Serge Anango. Cet illustre journaliste, ce grand animateur radio que nous pleurons tous aujourd'hui. L'Afrique vous pleure, Martinez Zogo. Le Cameroun. Désolé, j'ai eu un appel et malheureusement, ça a coupé, ça a interrompu. Comme je le disais tantôt, Serge Anango, je vais planter le décor. Je pense que nos regards sont rivés vers les autorités camerounaises au jour d'aujourd'hui parce que le sort de ce dossier sera scellé avec tout le regard. Je dis bien l'observation ou alors l'observatoire international, l'opinion publique et internationale, tous les pays africains, nous attendons tous le verdict. Alors ce serait une lourde responsabilité pour la justice camerounaise de rester juste et de pouvoir remettre au César ce qui est à César. Le problème de la justice, si je peux rebondir, le problème de la justice... Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Ouais. Monsieur Serge Anango a beaucoup à dire ce soir. Le dossier est lourd. Et pour ce faire, nous attendons que la vérité éclate. Alors,
je ne vais pas tirer de long en large. Je voudrais tout simplement revenir un tout petit peu pour ceux-là qui viennent de prendre le direct en cours. D'aucuns ne savaient pas qui était réellement M. Martinez Togo. Pourquoi parler de lui? Qui était réellement cet homme? Alors, brièvement, je vais vous parler de cet homme avant que de rentrer dans le vif du sujet. Pour revenir sur M. Martinez Zogo, eh bien, Martinez Zogo était un journaliste camerounais très respecté, ancien directeur général de la radio privée Amplitude FM, qui dénonçait régulièrement des détournements de fonds présumés et par des personnalités connues. Probablement, je vais dire, ce dernier a été assassiné lâchement. Je ne vais pas rentrer de long large, tout simplement dire que j'adresse respectueusement mes félicitations au chef de l'État, le président de la République camerounaise, qui a donné l'autorisation, le mot d'ordre pour que la vérité éclate, pour qu'on ouvre une enquête sur ce dossier et qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Alors, les faits remontent au 17 janvier où ce monsieur a été enlevé devant un commissariat. Au départ, d'aucuns spéculaient en se disant, bah tiens, sûrement qu'il y a une arrestation, sûrement qu'il est caché quelque part. J'ai même ouï entendre qu'il serait en train de boire du champagne quelque part. Mais non, mais hélas, la vérité a triomphé. Ce monsieur a été assassiné froidement. Aujourd'hui, il laisse une nombreuse famille, sa femme et de nombreux enfants. Toute une famille est en deuil. Alors, suite à ce décès, il y a eu des rebondissements, il y a eu des sorties, la toile a été agrémentée, ça a déferlé la toile, beaucoup d'eau a coulé sur le pont. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire venir déjà notre consultant maison, qu'on connaît tous d'ailleurs, M. Serge Anango, qui est sur ce dossier depuis quelque temps. Et comme je vous le disais tantôt, demain, nous allons recevoir le cœur même, c'est-à-dire l'ancien collaborateur d'une personne dont nous ferons allusion dans ce direct. Demain, ça va être l'heure juste de vérité. Sécuriser le direct. Parce que ce monsieur a décidé, a accepté, comme je le disais, via M. Serge Anango, l'invitation sur une page officielle africaine. Ici, ce n'est pas la page camerounaise. Ici, ce n'est pas la page gabonaise. C'est une page africaine. On ne peut pas avoir de sommeil. Personne ne peut rester insensible à ce qui est arrivé. Non. Nous décrions ce acte, nous dénonçons et nous demandons que justice soit faite. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vais soumettre, M. Serge Anango va se soumettre à une interview. Je vais lui poser des questions. Attention, les idées vont se choquer et sont trop choquées parce qu'il y a eu des rebondissements, il y a eu des sorties. Et vous connaissez M. Serge Anango avec son franc-parler. On ne va pas caresser dans le sens du poil. Il dira des choses, il dira ce qu'il pense, mais avec respect. Nous sommes sans ignorer que depuis qu'il suit ce dossier, via sa page officielle, nous sommes informés de beaucoup de choses. Et c'est la première fois, comme je le lui disais en interne, en off, que c'est la première fois que j'ai vu ce monsieur s'effondrer en direct. La chaîne nationale camerounaise en a parlé. Ce monsieur a fondu en larmes en direct. C'est la première fois que je le voyais face, vraiment écœuré, affaibli. Comme quoi, personne ne peut rester insensible à ce qui est arrivé à ce monsieur. Ce qui arrive à la famille d'autrui aujourd'hui
peut nous arriver demain. Alors, faisons attention à la vie. Alors, bonsoir, Monsieur Serge Anango. Bonsoir, Mich. Je vous laisse partager ce direct, si vous voulez le partager sur votre page. Je vous laisse quelques minutes. Si c'est fait, nous allons lancer les hostilités. Je peux déjà t'annoncer que ça ne sera pas beaucoup partagé, ça ne sera pas beaucoup suivi parce que les gens savent très bien que nous, au Cameroun, on aime consommer les mensonges. Du moins, c'est simple. Donc, un mensonge simple imprime facilement dans le cerveau d'un Camerounais qu'une vérité un peu très complexe. Et comme je ne suis pas doué pour venir simplifier les problèmes parce que je veux plaire aux gens, donc je présente tout le problème tel qu'il est, avec sa complexité ou sa simplicité d'ailleurs. Et donc très souvent, il y a des gens qui sont déçus, il y a des personnes qui pensent en fait que c'est un moyen caché de caresser un camp plutôt qu'un autre. Puisque vous savez que nous, au Cameroun, quand tu parles, on n'est jamais sur les faits en fait. Tu parles d'un fait, tu parles de ce verre. Le mec en face de toi, il essaie de savoir, tu es pour quel camp? Tu roules pour quoi? Tu es pour le MRC? Tu es pour le RDPC? Non, je parlais juste de ce verre, quoi. Rien de plus. Je parle de ce verre. Mais on veut toujours savoir, tu es pour quel camp? Ah, ben, tu as déjà changé de camp. Hier, tu étais à tel camp. Donc, voilà. Tu vois, c'est ça le problème des Camerounais. C'est que pour eux, tout est simple. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Cameroun n'avance pas. C'est pour ça que le pays n'avance pas. C'est pour ça qu'on a des ministres encore qui croient en la sorcellerie au point de dire que notre ministre est mort et tué par la sorcellerie. Donc voilà le pays qu'on a. Ce ministre-là, quand il va dire que son collègue est mort de sorcellerie, cette connerie va plus facilement imprimer dans le cerveau des Camerounais. Par contre, quand je venais, il dit, mais attendez mec, il est ministre. Donc il est quand même rompu à l'évolution scientifique. Si un ministre n'est pas au courant que le monde évolue, c'est quand même pas le planteur ou le vendeur d'arachide à Mokolo qui va le savoir. Donc il est quand même censé savoir qu'il existe des moyens de savoir qu'est-ce qui a tué quelqu'un. Donc quand tu vois tout un ministre servir cette soupe et être populaire, puisque c'est ça on a dû organiser 50 débats sur les plateaux. Par contre, si tu étais venu dire, bah non, on a les autopsies, on a la médecine légale qui est justement là pour faire parler les morts, pour dire, hein, la médecine légale, son rôle, c'est de permettre à un mort de dire ce qu'il a tué. Et à partir de ce qu'il a tué, on peut remonter au tueur. Donc, voilà, c'était une introduction pour te dire, faut pas trop rêver quand on est dans du sérieux. Il vaut mieux se contenter du petit comité parce que, en général, c'est des gens sélects. Alors, Monsieur Serge Anango, nous allons rentrer dans le vif du sujet et cela dans le respect. Je vais commencer d'abord par vous poser la première question, qui est celle de savoir comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris l'enlèvement du défunt Martinez Zogo, où d'aucuns disaient qu'il était arrêté. Comment avez-vous réagi dans ce dossier? Pour être très honnête, déjà, le journaliste, je ne le connaissais pas. Pour dire la vérité, c'est d'ailleurs ce que j'avais dit le premier jour, que j'imagine encore, autant sans le connaître, j'ai la douleur de ce qui lui est arrivé, et j'imagine ceux qui l'écoutaient tous les matins, c'est qui pouvaient vivre. Vous imaginez en fait. C'est-à-dire que voir en tant que quelqu'un mort de façon horrible, ça nous touche dans notre amour propre, ça nous touche dans ce qu'on a de plus sensible. Maintenant, quand c'est quelqu'un que vous connaissez, voilà, vous pouvez multiplier ça par 15. Et au début, j'ai pas pris ça au sérieux, j'avoue, parce que à cette période-là, je faisais des directs pour débunker ce malotru qui prétendait faire avancer les voitures avec des ondes. Que tous les Africains, comme je t'ai dit tout à l'heure, qu'un mensonge simple imprime plus qu'une vérité complexe. Quand tu vas venir leur expliquer que non, les ondes, ça ne se passe pas comme ça, personne t'écoute. Donc, j'étais englué dans cette affaire-là pendant la semaine-là. Donc, je passais partout pour dépiécer les gens. Et à chaque fois, je me souvenais qu'il y a des gens qui me disaient, Serge, parle de Martinez, on ne le voit plus depuis. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je disais, bah, attendez, peut-être que le type, il est parti se cacher avec une moque. On est en train de nous casser les couilles sur Internet pour rien. Donc, parce que pour moi, ce qui est arrivé à Martinez n'est jamais arrivé au Cameroun. Et je suis un statisticien. C'est-à-dire que pour raisonner sur des hypothèses, je me base sur ce qui s'est produit. Voilà. Demain, je vais pas imaginer qu'il va y avoir un gros séisme demain qui va tuer 300 000 personnes au Cameroun. Ce n'est jamais arrivé. Donc, je ne peux pas envisager ça dans mes plans. Jusqu'au jour où ça va arriver, bien sûr, c'est la limite de ce plan. C'est pour ça qu'on appelle ça dans une théorie statistique les signes noirs. L'oiseau, hein, l'oiseau, le cygne, les signes noirs. Ça vient du fait qu'à une époque, on avait considéré que tous les signes étaient blancs. C'était comme une vérité acquise, jusqu'à ce qu'il y ait des personnes qui aillent en Australie et découvrent des signes noirs
et découvre un signe noir, donc ça a fracassé toute la théorie. Donc c'est pour dire que je me baserai toujours sur ce qui est normal. Or, chez nous au Cameroun, quand tu déranges le régime, bien sûr qu'il y a des connards zélés dans le régime de Paul Biya. Il y a des abrutis complètement... Nous ne sommes pas encore arrivés, M. Serge, merci. Donc, on comprend effectivement... Non, je t'explique, c'est en sens. Je t'explique, c'est pour ça que je te dis que non seulement je ne le connaissais pas, mais il n'y a pas matière à s'inquiéter. C'est ça que je veux te dire. Ma réaction était là, ma réaction c'était que, en fait, c'est un non-événement parce que, bon, soit il est parti avec sa copine, bah, soit il a été enlevé, on va le retrouver dans une cellule. Bah voilà. Ce qui est arrivé, je ne pouvais pas. Ce que je dis, ce n'est pas tout ce que je suis en train de bavarder là, c'est pas utile. Ce que je te dire, c'est te dire que je ne pouvais pas envisager une telle issue parce que ça n'était jamais arrivé au Cameroun. On n'avait jamais enlevé un mec, on le retrouve. Donc, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Ben, j'ai eu la gueule de bois le dimanche quand on m'a envoyé les vidéos de... Effectivement, alors, véritable coup de théâtre, hein, parce que cet enlèvement va finalement se solder plus tard par un assassinat. Le corps sans vie de cet illustre homme sera finalement retrouvé le 22 janvier 2023 à proximité de Yaoundé et toute la ville sera plongée dans la consternation totale. Finalement, M. Serge Anongo est informé par rapport à cette disparition. Ma première réaction quand on m'envoie la vidéo, c'est d'abord le déni. Je suis dans le déni parce que ce n'est jamais arrivé au Cameroun. Je suis l'un de ceux qui critiquent le Cameroun. Hein. Donc je suis l'un de ceux qui noircit le tableau du Cameroun. Mais c'est pas parce que je noircis le tableau que j'envisage n'importe quoi. Au début, on m'envoie un coup d'extrait de 30 secondes de comment il est transporté dans une sorte de tissu blanc. Et j'ai dit non, mais cette vidéo peut être n'importe où, ça se trouve c'est au Nigeria. Vous voyez, c'est une courte vidéo, ça ne veut rien dire. Jusque-là, vous êtes encore au Cameroun, je sais qu'au Cameroun, on a souvent eu l'habitude de prendre des courtes vidéos, d'ailleurs pour illustrer un phénomène de l'instant. Donc, pour moi, ce n'était pas ça. Jusqu'à ce que la fille qui m'a envoyé la vidéo me dit, mais non, il va regarder chez Paul Désibia, il était sur les lieux en direct. Bah, le direct, du coup, ça, tu peux plus nier parce que le direct, ça te localise dans l'espace-temps. Tu vois, ça veut dire il y était à l'heure dit. Donc, il n'y a plus matière à douter, en fait. Et c'est là que je me retrouve face à cette... Je dis, mais c'est pas possible. Comment ils ont pu faire ça? Et ça, je me dis, mais j'espère qu'on va trouver le salpa qui a fait ça. Mais au début, moi, je me dis, ça peut pas être l'armée. Enfin, je me dis, je sais pas si ça fait partie de tes questions. Quelles sont les hypothèses que j'ai envisagées? Pour moi, l'horreur du truc était telle que j'ai fait plusieurs... Au début, on a donné l'impression, d'ailleurs, que je défendais... un camp, parce que j'ai dit non. L'armée camerounaise, quand ils t'arrêtent, ils te font leader et puis on te relâche quelques jours après. Soit on te tabasse peut-être avec la machette sur la plante des pieds, enfin des conneries de ce genre, qui sont bien sûr illégales, hein, illégales. Mais l'armée camerounaise n'a pas encore enlevé des mecs qu'on retrouve dans une poubelle tués. Ça n'est jamais arrivé. On a des journalistes dont on parle de leur mort, mais ils sont morts en détention, ces journalistes. C'est des personnes qui étaient morts en détention. Le cas de Samuel Ouazizi, il est mort en détention. L'armée camerounaise a caché son décès. Mais ça, c'est pas, ils en sont pas au premier. Écoute, Michel, j'étais dans le train de la Camaraï qui a déraillé. À 16 heures, il y avait 300 morts. Je te rappelle que le bilan final officiel, c'est 150 morts. À 16 heures, on a vu les corps dans une pièce. Tu sais, tu peux faire une estimation. On connaît à peu près la taille moyenne d'un corps, donc on peut estimer le volume moyen d'un corps. Tu prends la surface de la pièce, tu multiplies par une certaine hauteur, tu as un nombre approximatif de personnes qui étaient là-dedans. Je peux te dire qu'à 16 heures, il y avait au moins 300 personnes qu'on avait déjà extrait du train et ce n'était pas fini. Parce que la personne qui était recherchée, justement, la personne qui a poussé à faire le tour des corps pour chercher, c'était la personne n'avait même pas encore été extraite des wagons. Pour te dire qu'il y avait encore une masse qui était arrivée. Donc, voilà. Le fait que la mort de Samuel Ouazizi n'ait pas été communiquée à sa famille ne veut pas dire qu'il a été tué. Je considère que c'est pas une preuve à charge pour accuser les militaires de tuer. J'ai toujours dit, au Cameroun, c'est le pays où on cache même ce qui n'a pas de sens. Il y a un accident, il y a 40 morts, on dit il y a 2 morts. Un collège tombe. Ça tue 50 étudiants, un ministre vient à la télé, dit il y a eu 0 mort. Donc c'est le pays comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est le ministre qui a tué. Tu vois, c'est des menteurs, mais c'est pas des tueurs. Tu vois la différence en fait? Sécuriser le directeur, soyez les cœurs. Voilà, c'est comme ça, c'est mon approche à l'origine. Mon approche à l'origine, c'est de dire non. On sait que c'est des gros mythos, c'est des gros menteurs. Ils ont enlevé Bibi Ngota, il est mort en prison. Bon, ça, il ne pouvait pas cacher, il est mort en prison. L'autre, il a dû décéder dans une cellule quelque part. Ils n'ont pas voulu informer la famille, ils ont voulu cacher, ils sont retrouvés Grosjean comme défenseurs. Donc, menteurs, mais pas tueurs. C'est pour ça que dès le départ, je dis, ça peut pas être un enlèvement de l'armée. C'est peut-être un groupe de voyous qui voulait lui faire la peau, qui a fait ça, mais un groupe de voyous mal préparés. Tu vois? Parce que je me dis, certains ont vu dans le corps qui a été déposé une sorte de message
pour faire peur. Et moi, là-dedans, je voyais des gens, parce que le corps, vu que le corps est exposé en état de décomposition, avait des asticots dessus. Donc, c'est la preuve qu'il n'est pas mort récemment. Vous savez qu'on date l'origine de la mort à partir des colonies des insectes qui occupent le corps. Vous avez des mouches à viande, vous avez des asticots. Donc, en fonction du stade du développement de ces insectes, on peut remonter à la date de la mort. Donc, quand tu es déjà au stade des asticots, ça veut dire que ça fait environ entre 5 jours et 7 jours que tu es mort. Donc, quand on retrouve le corps avec les asticots, il n'est pas mort la veille, c'est évident. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est décédé il y a plusieurs jours. Et je me disais en fait que, pour ma part, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dû mourir dans une pièce, torturé. Et les mecs, ils ont d'abord laissé le corps là-bas pour dire on réfléchit. Et qu'à un moment donné, tu sais que le corps, encore, ça schlingue même à 100 mètres. Donc, à un moment donné, quand ça commençait à sentir, ils ont dû se débarrasser dans l'arrache. C'était ma lecture des choses, en fait. Parce que, encore une fois, je ne veux pas imaginer qu'on a enlevé ce mec au Cameroun dans l'idée de le tuer. Tu comprends? Je suis dans le déni, en fait. Je suis dans le déni de dire que... Et c'est pour ça que je m'oppose à ceux qui, dès le départ, ont des vérités toutes faites. Tu vois? Je leur dis attention, il y a une autre lecture du scénario possible. Quoi. Alors, Monsieur Serge Anongo, 2 semaines après la mort du journaliste camerounais Martinez Ozogo, plusieurs arrestations sont enregistrées. La gendarmerie camerounaise a procédé à l'interpellation de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Bellinga, réputé proche de plusieurs ministres et hauts responsables de l'exécutif camerounais. Ce dernier est cité comme suspect dont l'assassinat de Martinez Zogo. Nouvelle annonce, cette annonce ne vient pas de moi, mais c'est plutôt par le directeur national des médias, organe rattaché au ministre de la Communication et confirmé par le groupe Anecdote dont il est le patron. Alors, outre ce suspect, l'ex-commandant de la garde présidentielle camerounaise, le colonel autant pour moi, à la retraite, Omba Bomba, je crois, au risque d'écorcher son nom, serait aussi interpellé. De même, Bruno Bidjan, journaliste de la chaîne de télévision de Vision 4, appartenant à l'homme d'affaires M. Amourou Bellinga, et de très hauts responsables de l'appareil sécurité sont également arrêtés. Alors, par rapport à ces différentes arrestations, M. Serge Anongo, quelle est votre analyse? Pensez-vous déjà, mon analyse de départ, c'est que... à cette série d'arrestations? Je dois vous avouer que les arrestations m'ont surpris, pour dire la vérité, parce que dès le départ, quand on retrouve le corps, justement, il y a une vérité qui circule, comme je disais tantôt, il y a une vérité toute faite qui consiste à dire que c'est un tel qui l'a tué. Moi qui suis assez rompu aux enquêtes, je n'ai pas participé aux enquêtes, attention, puisque je ne suis pas policier, mais je pense qu'à ce jour, j'ai consommé environ 3000 émissions d'enquête. Donc, ça ne fait pas de moi un enquêteur, mais ça me permet d'être rompu aux méthodes d'investigation. Et donc, dans les 3000, tu doutes bien que 3000, c'est un échantillon extrêmement large. Donc, tu te doutes qu'on a balayé quasiment tous les cas de justice possibles, y compris des erreurs de justice. Donc, bien sûr qu'on a eu des situations où il y avait un suspect tout fait qui était désigné, en fait. C'était évident que c'était lui, et au final, ce n'était pas lui. Donc, d'ailleurs, j'ai diffusé 2 exemples de ce type d'enquête sur ma chaîne pendant que les gens étaient en train d'accuser Amougou. J'ai diffusé 2 exemples d'enquête. J'ai publié sur ma chaîne pour dire, regardez, attention, voilà une enquête. Dès le départ, toute l'administration s'est orientée dans telle piste, et au final, il n'en était rien. Ça n'avait juste rien à voir. Donc, n'excluez pas la possibilité que ce soit un membre de la famille ou un proche de Martinez qui lui règle le compte. Et moi, je pars du principe que moi, tu sais, moi, regarde, moi, tout le monde m'attaque sur Internet. Mais ça ne me fait absolument rien pour une raison très simple. Je ne vais pas détester quelqu'un qui m'attaque sur Internet. Au mieux, je leur réponds. Parce que ça m'amuse aussi de leur répondre. Puisqu'ils sont les premiers à attaquer, ils sont les premiers à chialer. Et les voir dans ce genre de dichotomie, ça me fait plaisir. Mais je ne vais pas détester quelqu'un parce qu'il m'attaque sur Internet. Parce que la plupart du temps, je vaux mieux qu'eux. C'est-à-dire, socialement, j'ai plus d'atouts, plus d'arguments qu'eux dans la vie. Et donc, je ne peux pas détester quelqu'un que je considère derrière moi socialement, quel que soit ce qu'il dit de moi. Et je partais du principe qu'Amougou Bellinga, c'est un milliardaire, excuse-moi, il est milliardaire, il vient d'épouser une jeune femme, mais qu'est-ce qui va s'emmerder à aller s'attaquer à un journaliste alors que le journaliste n'a pas les moyens? C'est comme ça que j'ai raisonné. Dans ma tête, c'était de dire, oui, mais enfin, je ne le vois pas faire ça. Je ne le vois pas faire ça. Et puis, il y a un témoignage, j'apprends qu'il y a un capitaine qui a été arrêté. Capitaine que
ni toi et moi, on avait entendu parler. Hein. Tout le monde accusait Amougou Belinga et Laurent Esso. Mais ce type, on ne connaissait pas ce mec-là, ce capitaine ou ce sous-lieutenant-colonel. Personne ne connaissait son nom. Son témoignage fuit sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait un direct pour dire que je n'accorde pas de crédit à ce témoignage. Il me paraît absurde. C'est un témoignage qui a été fabriqué par les laboratoires de notre ami Boris Berthold pour coller à ce qui est déjà en train d'être dit sur Internet. Les vidéos sont sur ma chaîne. Donc, tout le monde peut noter l'évolution de mon opinion sur cette affaire. Mais il se trouve en fait que, avec les sources que nous avons, ce capitaine a été identifié par rapport à plusieurs éléments. Donc, et on n'a eu aucun mal à l'identifier comme le tueur, ce qui fait qu'il est passé à table. Et d'ailleurs, je préfère ici dire que ceux qui écoutent parfois Valère Bessala, qui est un très bon scénariste, il faut faire attention quand il dit que le fait qu'un type de cette trempe-là livre facilement le commanditaire, c'est soit il joue la montre, soit il a une raison. Non, ça peut aussi être que il s'est lancé dans cette affaire à un moment donné sans mesurer les conséquences. Et face à l'effroi de la population, je rappelle quand même qu'Amougou Belinga, c'est monsieur, je n'ai peur de personne, mais vous pensez que Paul Biya ne gouverne plus ce pays ou quoi? C'est-à-dire que tant que Paul Biya gouverne le pays, tant que Paul Biya serait président, lui, il n'a peur de personne et il peut faire ce qu'il veut, il peut faire et défaire qui il veut. On a des audios où il dit ça. Donc ça correspond donc à sa personne. Donc en fait, on a donc ce témoignage qui court sur les réseaux sociaux et je me dis, non, je veux dire, ils ont fait ça pour coller. Sauf qu'au final, ce témoignage s'avère vrai puisqu'on a un journaliste d'Equinox TV qui est en faction, pour reprendre l'expression de Juliette, Juliette, je sais plus, Berthe, devant le CED, qui confirme en fait que ce témoignage est vrai. Vous voulez parler du principe que... Moi, je parle je parle du capitaine qui a témoigné, qui a impliqué, voilà. Mais, sous le lieutenant colonel. Et ben, moi, je parle du principe que, ce gars, à mon avis, il peut aussi avoir avoué pour soulager sa conscience. Il ne savait pas que ça allait prendre cette tournure. Il a simplement exécuté une action militairement sans réfléchir aux conséquences. Et il se rend compte qu'il a tué un homme et que la population n'accepte pas ça. Et donc, ça peut travailler cet homme qui veut soulager sa conscience et qui passe à table sans faire les plans. Parce que, encore une fois, je rappelle que ces gens sont rompus pour garder les secrets. Parce que ceux qui disent que un homme de l'armée n'avoue pas, non, il faut faire attention. Un homme de l'armée qui est enlevé par l'ennemi ne livre pas sa patrie rapidement. Là, il ne s'agit pas de garder les secrets. Il s'agit d'avoir un crime dont on lui a présenté la preuve qu'on sait que c'est lui. Il y a des caméras, il y a plein de choses qu'on lui a présentées. Donc, il ne pouvait pas nier. Alors, et donc, à partir du moment où il implique Amougou Belinga et qu'il est établi que c'est un proche Amougou Belinga, là, moi, je me dis, finalement, les mecs qui accusent Amougou Belinga, ils ont plutôt raison. Et vraiment la chose qui me conforte et qui me fait être désormais contre Amougou Belinga, c'est son comportement le jour où il y a une rumeur qu'on l'avait enlevé. Il est sorti avec sa veste blanche, tranquille. Tu vois, il est parti dans sa banque, saluer les gens, avec ses lunettes de soleil, comme si de rien n'était. Non, on parle quand même de mort effroyable d'un journaliste, quoi. Il est journaliste. Il est patron des médias. Le socle des médias, c'est la liberté d'expression. Cette sortie a été fortement critiquée sur les réseaux sociaux. Pardon? Cette sortie a été longuement critiquée. Déjà, il n'y a pas que cette sortie. Il y a le fait que tu es patron des médias. Tu es patron des médias. Tu es patron des médias. Un journaliste est enlevé et tué. Donc, si tu n'y es pour rien, Michel, tu dois être inquiet pour le journaliste en général et donc des journalistes en particulier, puisque rien n'exclut que si tu ne sais pas qui a enlevé la personne, tu ne peux pas être indifférent. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne peux pas être indifférent. Il y a un type dans le quartier qui enlève des enfants par hasard. Mais, mon cher ami, même s'il enlève l'enfant du voisin que tu n'aimes pas, Michel, tu sais tout de suite que ça aurait pu être ton enfant. Si tu ne t'inquiètes pas de cet enlèvement, tu considères que tu n'es pas concerné. Cher ami, à 95%, tu sais qui a enlevé les enfants. C'est-à-dire que soit tu es un malade mental totalement inconscient et débile, c'est une possibilité, soit tu sais qui a enlevé les enfants et tu sais pourquoi toi, à titre personnel, tu ne dois pas t'inquiéter. Et donc, quand on fait l'analyse des probabilités, il est beaucoup plus probable qu'il sache qui a fait ça. Parce que tu es patron de médias, tu emploies des journalistes, un journaliste est enlevé et tué. Il n'y a rien. Et en plus, c'est un journaliste qui soutenait Paul Biya. Comme tous les journalistes que tu as chez toi. On est d'accord, hein? C'est un journaliste qui soutenait Paul Biya. C'est un journaliste qui soutenait Paul Biya, comme la plupart des journalistes de Vision 4. Donc, il n'avait aucune raison, en particulier, de se sentir en sécurité s'il ne sait pas qui a enlevé, Martinez. Donc, logiquement, il doit être inquiet. Il doit faire des communiqués. Il doit rentrer dans cette affaire corps et âme et demander la vérité. Parce qu'il s'agit aussi de la sécurité de ces journalistes. Il n'en a rien fait. Je dis, voilà.
Donc, également les commentaires, il s'avère que, également que sur Vision 4, il y a quelqu'un qui vient de l'écrire, que jamais un éditorial n'a parlé de la mort de Martinez oui, c'est pour Zogo. ça que je te dis en toute logique que la CIA TV n'en parle pas. Au début, la CIA TV c'est une chaîne d'État. Et il faut savoir qu'il y a une règle dans le gouvernement camerounais, aucun ministre ne parle tant que le président n'a pas parlé. C'est comme ça. Il y a une inondation quelque part, il y a 100 000 personnes. Si le président n'a pas donné d'instruction, aucun ministre ne fait rien. Tu vas avoir le silence radio. Donc, la CIA TV n'a pas parlé. Mais tous les autres médias qui ne sont pas affiliés à l'État en ont parlé. Sauf Vision 4. Vision 4 n'a pas rendu hommage aux journalistes. C'est bien la preuve que Vision 4 savait d'où était venu le crime et savait qu'à titre personnel, ils n'avaient pas à être inquiets. Parce que Parole de Serge Anango, vous pouvez également écrire, je vous lis également, chers internautes, parce que c'est un dossier spécial qui concerne tout le monde. Alors, Monsieur Serge Anango, au sortir de là, il y a eu plusieurs auditions, voilà, parmi lesquelles l'audition de Monsieur Amougou Belinga, oui, qui a été auditionné le 14 février dernier, parce qu'il faut dire que toute l'Afrique entière regarde, comme je vous le disais tantôt, attend le verdict. C'est important de le dire aux enquêteurs, les enquêteurs, vous êtes... Et il en résulte pour rectifier également. Pardon, c'est important de dire aux enquêteurs que là, vous avez toute l'Afrique, vous avez tout le monde qui vous regarde. Exactement. C'est le moment de faire preuve d'exemplarité et de ne pas foutre à toutes les autorités camerounais, quoi. Voilà. Parce que ce n'est on a pas très une affaire seulement des Camerounais, mais c'est une affaire de toute l'Afrique. Donc, voilà. Nous regardons rivés vers vous. J'ai un message particulier à leur passer, si tu me permets. Je leur disais qu'ils ont l'habitude de dire que les Camerounais de l'étranger, en fait, ont l'habitude de salir l'image du Cameroun. Sachez, les chers enquêteurs, que pour une fois, l'image du Cameroun repose entre vos mains. La responsabilité de votre enquête va soit ternir l'image ou redorer l'image du Cameroun. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter à ce que tu as dit. Et comme je le disais tantôt exactement qu'il y a eu plusieurs auditions, parmi lesquelles l'audition de Monsieur Amougou Belinga, le 14 février dernier, parce que comme je le disais tantôt, l'Afrique vous suit de très près, et du coup, il en résulte, chers internautes, que le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé a ordonné un complément d'enquête. Et donc, le commissaire a décidé ou a choisi de patienter pour mieux clarifier les choses, pour mieux établir les responsabilités dans l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Alors, je me retourne vers vous, Monsieur Serge Anango. Pensez-vous que ça a été une sage décision pour le commissaire de prendre un peu de recul, sachant que le peuple a soif, d'accord, de connaître la vérité et qu'il faut battre le fer quand il est chaud? Bien, ma réponse est très simple. Je vais donner une réponse qui ne va pas plaire à la plupart des Camerounais. C'est qu'il y a une différence entre faire ce qui est juste et la justice. Déjà, les Camerounais, leurs attentes, ils veulent qu'on règle le compte à celui qui a fait ça. Mais la justice ne règle pas des comptes. La justice punit les manquements. Et la justice, pour punir, doit se baser. La justice est biaisée à la base. Elle est biaisée dans quel sens? Elle est biaisée dans le sens que le principe fondamental de la justice, c'est de dire qu'il vaut mieux laisser un coupable en liberté que de foutre un innocent en prison. La justice préfère se tromper en laissant un coupable en liberté que de mettre un innocent en prison. Ça signifie que il faut avoir la certitude, au-delà du doute raisonnable, et c'est chacun qui fixe son doute raisonnable. Il y a quelqu'un qui estime que, voilà, moi le doute raisonnable, c'est quand la probabilité de l'erreur, c'est une chance sur 100 000, et quelqu'un peut dire, moi le doute raisonnable, c'est 30%. Donc ça veut dire que le type, il accepte de foutre 30% des gens en prison pour rien, voilà, qui n'ont rien fait. Ça dépend de chacun. Il faut juste être cohérent et être capable d'accepter la conséquence. La justice et ce qui est juste, c'est pas la même chose. Les Camerounais trouveraient juste qu'Amougou Belinga aille en prison. Que ce soit pour ce meurtre, que ce soit pour l'ensemble de ses œuvres. Le rôle de la justice, ce n'est pas ça. Donc il faut bien expliquer. Je sais que ça ne va pas les plaire. Parce que ici, ils ont soif de justice. Mais oui, ils ont soif de justice. Mais s'il n'y a pas de preuve contre Amougou Belinga, ça serait de la justice que de le libérer. Il faut bien que les mecs comprennent ça. C'est ça la justice. Exactement. Oui. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas utiliser le mot de façon hasardeuse. Les Camerounais, ils ont soif des règlements de compte. Ils ont soif de la loi de Talion. De dire, et la justice ne fait pas pour quelque chose, voilà. Mais le problème, c'est qu'un juge, un procureur, il n'est pas là
pour faire ce qui va plaire à la population. Il n'est pas formé pour ça. Il n'est pas formé pour ça. Il n'est pas formé pour faire plaisir aux gens. Il n'est pas formé pour répondre à la demande du peuple. Il a un canevas, il a une mission qui lui est décrite, qui a été rappelée d'ailleurs par Montesquieu. Il y a ceux qui font des lois, on les appelle les députés. Il y a ceux qui se chargent de l'exécution de ces lois, donc de la mise Merci en pour les application. cœurs. On appelle ça le gouvernement, et puis il y a ceux qui punissent. C'est ce qu'on appelle l'exécutif d'ailleurs. Hein. Si on les appelle l'exécutif, c'est bien que leur travail, c'est d'exécuter les lois. Et puis, de l'autre côté, tu as ceux qui punissent les manquements à la loi. On appelle le judiciaire. Et dans sa conception Montesquieu, c'était de séparer ces trois entités de façon à ce qu'il n'y ait personne qui puisse contrôler l'un ou l'autre. C'est le cas dans la plupart des pays. Chez nous, on ne peut pas en dire autant. Vous voyez, par exemple, que là, pour le coup, il a fallu un coup de pied du président de la République, donc l'exécutif, pour que l'enquête puisse démarrer. L'enquête était au point mort, il n'y avait rien de fait tant qu'il n'a pas parlé. Ça, c'était un problème. C'est le témoignage d'un manque de maturité de notre système judiciaire. Bon, maintenant, une fois ceci dit, pour l'instant, on a un type qui est en prison, qui est en cellule depuis 2 semaines, 3 semaines, qui est fortement soupçonné. Donc, s'il y est, c'est qu'il y a des forts soupçons qui reposent sur lui. Je tiens à rappeler que de par sa position dans la société, on n'aurait pas pu l'arrêter comme ça, bêtement. Mais, encore une fois, la justice, pour condamner quelqu'un, pour envoyer quelqu'un en prison de longues années, il faut une preuve qui convainc le juge ou le jury au-delà du doute raisonnable. Prenons les preuves une par une. Le témoignage, parce que beaucoup de gens pensent que la mère des preuves, c'est l'ADN. L'ADN peut, dans certains cas, ne pas avoir de signification particulière. Par exemple, votre mari vous tue, l'ADN ne peut pas être une utilité pour la justice puisque c'est votre mari. C'est normal qu'il ait une ADN, c'est normal qu'il ait ton ADN, que vous ayez son ADN sur vous. Donc c'est pas, on peut pas l'utiliser. Par contre, le témoignage d'un voisin qui aurait entendu une dispute, ça change tout. Ça donne une piste aux enquêteurs, mais il ne peut pas se limiter au témoignage. Pourquoi? Parce que le témoignage a une fiabilité qui est de l'ordre de 50 à 60%. Ça veut dire que mettre quelqu'un en prison sur la base du témoignage, c'est prendre un risque que sur chaque fois que tu vas mettre 2 personnes en prison, il y en aura au moins un sur lequel tu te seras planté. Donc, le témoignage n'est pas fiable. Le témoignage indique une piste sur laquelle il faut creuser pour avoir des éléments. Prenons le cas d'Aval. Qu'est-ce qui met les enquêteurs sur la piste? C'est que la nuit, un voisin a entendu la ferraille qui couvre les égouts. Il y en avait une devant son garage qui faisait du bruit chaque fois qu'il sortait sa voiture. Ça faisait un bruit assourdissant. Donc, le voisin l'a entendu à 1 heure. Dans la déposition de Jonathan Daval, il n'a pas déclaré être ressorti chez lui à cette heure-là. Donc, c'est un témoignage. Mais est-ce que ce témoignage est suffisant pour mettre Daval en prison? Non. Les enquêteurs, dès le départ, se disent, s'il ne nous a pas dit qu'il est ressorti la nuit, ça veut dire que c'est bizarre. Et donc, dès le matin de ce jour, les enquêteurs savent que c'est lui le tueur. Mais ils l'ont laissé en liberté. Ils l'ont laissé organiser une course en l'honneur de sa femme. Ils l'ont laissé faire un discours au deuil de sa femme où il a pleuré en disant que sa femme était l'oxygène, machin, bidule. Pourquoi? Parce que on a le témoignage, on a la conviction, mais il faut rajouter des discours au dossier. Il faut un dossier qui tienne sans les aveux du prévenu. C'est ça le rôle. Il faut attendre, c'est ça. Convaincant. Il faut, on a un témoignage. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi le tracker de sa voiture. Ils se sont rendus compte que, donc, quand on a retrouvé la voiture, le corps, 3 jours après, ils ont repéré les lieux. Ils ont noté les pas, les empreintes de la voiture qui étaient autour. Ça a correspondu à la voiture du gars. Mais c'est pas suffisant puisque plusieurs voitures peuvent avoir les mêmes empreintes. Mais ça, plus ça permet d'augmenter le niveau de confiance au témoignage. Ils ont vérifié le tracker de la voiture. La voiture, qui était une voiture de service, a un tracker, donc, qui rappelle tous les itinéraires. Cette voiture s'est retrouvée à l'endroit où on a trouvé le corps la nuit, quand le témoin a dit qu'il a entendu le bruit. Ça, c'est un indice qui corrobore le témoignage. Tu vois, ça permet de dire, le témoin, il n'a pas menti. Donc, son témoignage devient fiable parce que on a entendu la voiture partir de la maison, le traceur le confirme, et le traceur localise la voiture à quelque part de l'endroit où on a trouvé le corps. Vous voyez comment une enquête fonctionne. Et tout ça, ça peut parfois prendre 3 mois pour regrouper ça avant de pouvoir présenter quelqu'un devant un juge. Donc, en Europe, comme le temps de garde à vue est très compté, les enquêteurs font le choix de laisser la personne libre pour ne pas gaspiller du temps de garde à vue. Comme ça, ils collectent toutes les informations qu'ils ont. Le jour qu'ils l'attrapent, ils ont des biscuits. S'agissant du Cameroun, ça fait 2 semaines qu'ils ont arrêté Amougou Bellinga. Ils étaient obligés de le présenter devant le procureur parce que c'est la procédure. Au bout d'un certain temps, tu dois présenter la personne au procureur qui peut décider d'un renvoi. Donc,
prolonger la garde à vue. Et il se trouve que, probablement, si le procureur a demandé un complément d'enquête, c'est que certes, il y a des indices, mais il n'a pas une preuve il n'y a pas une preuve qui le met au-delà du doute raisonnable. Il n'a pas un élément au-delà du doute raisonnable lui permettant de condamner Amougou Bellinga. Mais par contre, si Amougou Bellinga est retourné, ça veut dire qu'on a une preuve à 80%. Donc, la justice accepte de le détenir 3 semaines, 1 mois, pour au final le libérer s'il n'y a rien contre lui, plutôt que de le mettre en prison sur la base de la preuve. On peut te mettre en détention préventive sur la base d'un témoignage, mais on ne peut pas te condamner sur la base de ce seul témoignage. Donc, s'il est au CED, c'est que la justice camerounaise a une conviction, donc a peut-être une conviction presque à 90% qu'il est mêlé à cette affaire. Mais 90%, ce n'est pas suffisant pour condamner un homme. Il faut 99,59 derrière. Voilà. Donc, on est très, très loin de ce qu'il faut pour condamner un homme. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si dans ces conditions, on libérait Amougou Bellinga, ça serait aussi la justice. Ceux qui réclament justice, il faut qu'ils soient prêts à l'accepter. Parce que si vous réclamez justice et que dans votre réclamation, il faut à tout prix qu'Amougou Bellinga aille en prison, peu importe les preuves, là, vous n'êtes plus en train de parler de justice, vous êtes en train de parler de règlement de compte. Donc, n'utilisez pas le mot justice. Et ceux qui vont vous dire, que vous êtes en train de vouloir régler votre compte avec Amougou Bellinga, ils auraient raison. Ils auraient raison. D'ailleurs, Monsieur Serge Anango, vous savez, le dossier, il est lourd, donc j'ai pas mal de questions à vous poser ce soir. Donc, non, c'est important vous êtes, vous êtes plein de, voilà. Donc, je souhaiterais, voilà, que vous répondiez brièvement, mais clairement, de manière claire et concise, parce que j'ai pas mal de questions à vous poser ce soir. Nous allons faire le tour de tous les sujets. Alors, parlons justement de l'arrestation de Monsieur Amougou Bellinga, Cette arrestation, d'aucuns pensent que ça ressemblerait à un règlement de compte, d'accord? Non. Déjà, non, je dis, c'est que le citoyen lambda pense, parce que j'ai reçu une réponse très simple, là, ça va te faire plaisir, voilà. La réponse est alors très donc, simple. d'aucuns pensent que ça a trait à un règlement de compte, qu'on attendait le moment propice pour causer des problèmes à ce dernier. Et d'ailleurs, parlons de cette arrestation de cet homme d'affaires, le collectif des avocats de ce dernier, conduit par l'ancien bâtonnier Maître Tchungan, a dénoncé le 16 février devant la presse de Yaoundé le harcèlement et la machination dont il estime que leur client est l'objet. Ça, c'est pour édifier les internautes. Et évidemment, la défense de M. Amougou Bellinga continue de soutenir cette thèse qu'il n'est pas impliqué dans le sort funeste et qu'il sera lui-même victime d'une, je vais dire même d'un vaste complot. Ça, ce sont les dires, ce qui a été, ce qui en est ressorti de ce point de presse de la part des avocats de M. Amougou Bellinga. Alors, moi, je voudrais... Pardon, on a des infos en direct, hein, c'est pour ça. On a des infos. On vient de me dire là qu'il y a un téléphone qui inculpe Amougou Bellinga, mais c'est pas grave, je vais regarder au journal après. D'accord. Donc, voilà, comme nous sommes dans un contexte de vérification. On vient de me dire là, donc probablement comme demain, on a un autre rendez-vous. Ça sera pour demain, mais vu que toi et moi, nous n'avons pas eu accès à cet élément. Comme je le disais tantôt, demain, c'est le grand rendez-vous, c'est la finale. Demain, on va avoir Bachirou. Voilà, vous aurez M. Bachirou et il y aura des nouvelles informations. Voilà. Demain, nous allons encore argumenter. Il y aura des nouvelles informations pour encore en débattre en direct. Donc, comme je le disais tantôt, le groupe des avocats de M. Amougou Bellinga dit que les choses ne se sont pas faites dans les règles et que ça ressemblerait à un complot. Le problème, Michel, est-ce que vous soutenez cette thèse? Non. Déjà, je vais te dire, je vais commenter rapidement parce que sur le cas de la culpabilité d'Amougou Bellinga, j'avais un développement que je voulais faire, mais là, j'ai l'impression qu'il y a du nouveau dans l'affaire. Ce serait complètement caduque. Ce que je vais dire sera caduque. Mais en revanche, revenons sur le rôle d'un avocat. Le rôle d'un avocat, c'est de faire quoi? C'est de jouer aussi à l'opinion. Donc, l'avocat est dans son rôle. Mais ces déclarations ne sont pas forcément vraies. Le rôle d'un avocat, c'est d'utiliser tous les moyens possibles pour disculper son client, y compris la manipulation, tant que ça reste dans le domaine du légal. Hein. Manipuler les gens, ce n'est pas non plus illégal. Manipuler l'opinion, ce n'est pas illégal. Donc, l'avocat peut utiliser cette stratégie. Je tiens à rappeler que des décisions que les gens ne comprennent pas, qu'il y ait des gens d'un côté qui pensent que c'est un règlement de compte. Ça a toujours existé. Regardez en France. Pierre Palmade, pour avoir commis des faits graves, n'est pas en prison, en détention préventive.
Il y a d'aucuns qui considèrent que c'est un privilège de par sa position. Là encore, comme je vous ai dit, beaucoup de gens parlent de justice, mais très peu sont rompus à l'exercice de la justice. Moi, personnellement, je suis très passionné du droit. Et donc, je suis passionné de tout ce qui a droit au droit. Être au droit. Donc, je peux, sans être juge aujourd'hui, vous dire que le fait de mettre, comment dire, d'assigner Palmade à résidence, c'est même déjà compliqué, c'est même déjà très dur, en fait. Il n'y avait aucune raison. La détention préventive n'est pas punitive, en fait. Il faut bien comprendre. Parce que tant que vous n'êtes pas jugé, vous êtes présumé innocent. Et donc, quand on met quelqu'un en détention préventive, ce n'est pas pour le punir. C'est pour 3 raisons. Et que je vais vous les citer. Premièrement, le fait qu'il ne se soustrait pas à la justice. Deuxièmement, le fait qu'il n'aille pas manipuler d'autres complices potentiels pour former une défense à la justice. Des preuves. Sécuriser le direct. Voilà des raisons pour lesquelles on met quelqu'un en détention préventive. Il est évident que quand quelqu'un est soupçonné de meurtre, le laisser en liberté, lui donner la possibilité d'effacer toutes les traces. Voilà, donc on le met en détention préventive. Quelqu'un qui risque 40 ans de prison, il a raison de fuir. Enfin, je veux dire, vous avez 40 ans, vous risquez 40 ans de prison, vous savez que vous allez au Brésil, vous échappez à la justice, qu'est-ce que vous allez rester en France à faire? Donc, il y a des logiques de fuir. Pierre Palmade ne coche aucune de ces 3 cases. Les preuves de sa forfaiture, c'est la voiture, c'est le prélèvement sanguin. Donc, il ne peut pas les trafiquer. Il n'a pas, les témoins ont déjà fait leur déposition. Donc, il ne peut pas corrompre les témoins. Évidemment, c'est quelqu'un de connu, il ne va pas fuir. Donc, techniquement, rien ne justifiait qu'on le mette en détention. Mais est-ce que la France l'a compris? Non. Donc, c'est normal qu'il y ait des incompréhensions dans la population, que les gens estiment que la façon de l'arrêter. Certains disent, on aurait dû avoir une convocation. Non, pour une affaire criminelle, pas de convocation. Parce que la convocation peut vous alerter, vous barrer. C'est normal. La convocation pour vous permettre de vous fuir. Quand on est sur une affaire criminelle, mandat d'amener, et on va vous cueillir direct. Voilà. Donc, l'avocat qui vient jouer les vierges effarouchées doit aussi se rappeler qu'elle défendait, elle était d'accord, le même avocat était d'accord sur l'arrestation de Maurice Kamto et ses amis. Donc, certains n'étaient même pas à la marche. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mandat d'arrêt, il n'y avait pas de flagrant délit. Quand on est arrêté déjà à la marche, je veux bien que ceux-là, il n'y ait pas besoin de mandat d'arrêt puisqu'ils ont violé une interdiction administrative. Du point de vue de la loi, ils sont en flagrant délit, il n'y a pas besoin de mandat pour les arrêter. Mais quand on vient te cueillir chez toi, ce n'est plus du flagrant délit. Donc, il te faut un mandat. Soit un mandat d'arrêt, soit un mandat d'amener. Ils ont arrêté les membres du MRC sans le moins de ces 2 mandats. Donc, encore une fois, je veux dire, aujourd'hui, c'est lui qui s'offusque qu'on n'ait pas convoqué son client. Donc, c'est un jeu d'avocat, il n'y a pas à commenter ça. Il fait ce qu'il fait. Attends, il y a quoi encore? Alors, on a la vidéo. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, nous sommes dans le cadre évidemment du dossier spécial je vais réécouter ça. cette grosse perte que nous avons eue, le dossier spécial de Martinez Sogo. Et donc là, nous sommes en train d'aborder tous les aspects en rapport avec les enquêtes, les sorties officielles des blogueurs, etc. Nous allons y arriver. La fameuse liste noire, nous allons y arriver. J'ai l'impression, Michel, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un rebondissement phénoménal dans cette enquête. Je ne sais pas si ça ne vaut pas la peine d'interrompre le live, d'aller s'informer, de reprogrammer un live pour discuter. J'ai l'impression qu'il y a un rebondissement, pas des moindres. On parle là de vidéo de la filature. D'accord. Vidéo d'Amougou Belinga, qui est un téléphone d'Amougou Belinga qui était caché, qui aurait livré des secrets. Donc, on a une preuve matérielle qui l'implique. Donc, on n'est plus dans l'hypothétique. Ce qui veut dire que tout développement qu'on va faire risque d'être caduque demain. Donc, je te propose, je ne sais pas ce que tu en penses. Nous allons donc, comme il y a plusieurs aspects, nous allons donc boucler l'aspect enquête et nous y reviendrons demain parce qu'il y a plusieurs rebondissements. Donc, chers internautes, nous avons on va essayer de faire ça demain à 22h après le journal parce que là, visiblement, c'était pas la bonne heure puisqu'il se passe des choses. Là, je suis en direct avec vous et je suis en train de rater les choses. Ce que vous venez de dire, les vidéos sont sorties. OK. Donc, ça, ce sont des informations que nous avons à chaud, d'accord, en plein direct. Nous y reviendrons demain avec toute la matière et avec l'invité spécial, monsieur Bachirou. Nous allons donc boucler cet aspect enquête parce que là, il y a plein de rebondissements et puis on risque, de se perdre. Voilà, donc là, les informations d'aujourd'hui sont pratiquement caduques. Ce qui est passé aujourd'hui est passé aujourd'hui. Il y a du nouveau. On y reviendra demain. En bouclant justement ce dossier, nous allons parler de l'aspect sécuritaire de la famille de Martinez Zogo.
parce que les avocats des ayants droit de Martinez Zogo alertent sur les menaces sécuritaires qui pèseraient sur sa famille, donc notamment sur la femme de Feu Martinez Zogo, Diane Zogo, qui ferait l'objet de filatures selon leurs révélations. Et ça, c'était hier au cours d'un point de presse. Cette dame est en danger. Apparemment, elle est suivie de partout. Elle ne se sent plus en sécurité. Elle demande un renfort sécuritaire. Monsieur Serge Anongo, quel est le message clé que vous pouvez adresser aux autorités par rapport à la sécurité de cette dame? Je m'alignerai juste sur son avocat, Maître Diop, qui a lancé un appel, et cet appel a été entendu, donc je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire. On a des policiers en patrouille, ou des gendarmes, pardon, le commandant de la Légion des Yaoundé a dépêché des hommes pour assurer sa protection. Donc, il y a un appel qui a été lancé par l'avocat de la famille. Cet appel a été suivi, donc pas de commentaire. D'accord. Donc, chers internautes, les dispositions ont été prises par les autorités camerounaises. Donc, chapeau par rapport à ça. Aujourd'hui, la dame est, je pourrais dire, en sécurité puisqu'il y a patrouille, ça sillonne régulièrement à son domicile. Et on croise des doigts qu'elle soit protégée jusqu'à la fin de l'enquête et voire même jusqu'à la fin du déroulement des obsèques de son mari, y compris toute la famille. Alors, nous allons maintenant aborder le point tant attendu, cette histoire de la liste. Je tiens à préciser ici, Michel, que probablement, après avoir pris compte de ce qui a été dit ce soir, je risque de faire un direct ce soir, parce que j'ai été beaucoup insulté sur le fait que j'avais la conviction qu'on a arrêté à Mogou. Parce que voilà, j'ai commencé, comme j'ai expliqué mon cheminement. J'ai été insulté par beaucoup de gens qui m'ont dit j'ai fait un revirement pour soutenir mes frères Bamileke. Donc, j'ai hâte d'aller consulter ce journal et m'enquérir de ce qui est dit et naturellement de déclencher un direct derrière pour répondre à ces gens-là. Mais c'est beaucoup plus personnel. On n'est pas dans le cadre formel d'une interview, bien sûr. Dans le cadre d'un règlement de compte, j'ai des comptes à régler. À ce soir, dès 22h30. Alors là, Serge Anongo vient de vous annoncer officiellement son direct. Donc, juste après moi, Monsieur Serge Anongo va lancer un direct pour pouvoir régler, comme lui-même le dit tantôt, certains comptes. Voilà, il va répondre à certaines personnes par rapport et je veux voir leur réaction. Ils avaient dit, tant qu'il n'y a pas de preuves, ils défendent Amougou Béliga. Ben, on va le voir, parce que j'ai bien dit, moi, je suis quelqu'un, la différence entre eux et moi. J'ai été dans leur position. Mes premiers directs plein de sardinats sont venus dessus, me donner raison. Ah bah oui, Serge, on t'aime bien parce que tu es intelligent. Depuis que je charge Amougou Bélinga, mon intelligence, bizarrement, ne me permet pas de charger Amougou Bélinga. Ben non, j'évolue je veux bien, j'ai dit, les enquêteurs, c'est des hommes rationnels, c'est pas une personne. Il faut savoir une chose. Goss l'a très bien dit. Et si tu permets une petite digression, si tu montres un arbre à 50 personnes, tu demandes aux 50 personnes d'estimer la taille de l'arbre, aucun des 50 ne va avoir la bonne réponse. Mais si tu prends la moyenne, elle va se rapprocher de la vérité. C'est-à-dire que la masse corrige les erreurs individuelles. Il y en a qui vont surestimer, d'autres vont sous-estimer, machin. Et au-delà de 30, tout ça a tendance la différence a tendance à aller vers zéro. C'est de la statistique pure. C'est normal. C'est pour ça que quand on a un collège d'enquêteurs avec plusieurs personnes, j'ai tendance à leur faire confiance parce que les erreurs des uns sont rattrapées par les autres. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ces gens-là, ils connaissent qui il est, Amougou Bélinga. S'ils le retiennent 2 semaines, c'est pas pour rien. C'est pour ça que j'ai forgé ma conviction. En plus des deux éléments que j'avais déjà. Le fait qu'il ne s'est pas plaint. Le fait qu'il n'a pas trouvé ça indigne qu'on enlève un journaliste. C'est pas un vendeur de frigo, Michel. Je suis désolé de le dire. Il faut que les gens comprennent bien comment on évolue. C'est pas un vendeur de frigo. Parce qu'après, un vendeur de frigo peut dire, écoute, je n'ai aucun salarié journaliste. Donc, si c'était les journalistes qu'on enlève, je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il faut savoir, c'est pareil avec le terrorisme en Europe. Tant que les terroristes s'attaquaient aux militaires, aux policiers ou aux juifs, le reste de la population ne se sentait pas concernée jusqu'au Bataclan. Jusqu'au Bataclan. Parce que pour la première fois, musulmans, juifs, français, militaires, tout le monde était la cible des terroristes. Et là, tu as vu, ça a fait un choc psychologique dans la tête. Donc, logiquement, Amougou Bélinga, pour un journaliste, pour un patron de médias, il devrait se sentir concerné. Il aurait dû se sentir concerné, sauf s'il sait d'où vient le problème et qu'il sait que ce journaliste ne risque rien. Voilà. En parlant de journalistes, nous allons parler de monsieur J. Remingono.
Que pensez-vous de ces différentes sorties? Parce que depuis le début, ce monsieur suit ce dossier avec assiduité et il y a eu des grandes révélations, il y a eu beaucoup de révélations lors de ces ultimes sorties, lors de ces directs, de ces émissions. On a eu beaucoup de révélations. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ces sorties ont contribué, d'accord, à mener à bien l'enquête? Si, évidemment. Mais pour Rémi Ngono, je ne vais pas donner du crédit au fond de ce qu'il dit, parce que j'ai un problème avec sa méthode. Voilà, je suis un scientifique. La méthode de J.P. Rémi Ngono ne me convainc pas. Après, il peut avoir raison. Il montre qu'assez donne la bonne heure 2 fois par jour. Donc, c'est pas parce qu'une personne a de temps en temps bon que ça veut dire que ça valide la méthode. J'ai un problème en tant que scientifique avec la méthode de J.P. Rémi Ngono. Moi, je suis beaucoup plus proche de la méthode de Guy Zogo. Il va se planter devant le CED. Il sait que les informations qu'il va avoir, vraies ou fausses, ont au moins le mérite de provenir de la source. Parce que oui, bien sûr, tu peux avoir un gendarme qui se lâche à des confidences qui sont fausses. Guy Zogo peut se faire avoir. Je ne vais pas lui en vouloir pour ça. Il a le mérite de reposer sur quelque chose de solide. Il est devant le CED, il a des confidences sorties du CED directement. Donc, la méthode de Guy Zogo, je lui accorde du crédit et je tiens ici à rendre hommage à ce très grand journaliste. C'est le pionnier tout son hommage parce que c'est la première fois. Comme lui. Je pense qu'il va faire un précédent. Beaucoup de gens vont vouloir être journalistes grâce à Guy Zogo parce que il a ramené le journaliste au Cameroun tel qu'on le voit chez les Blancs. C'est chez les Blancs que tu vois des personnes aller poster devant un bureau, devant un tribunal, devant une maison pour avoir les informations. Ça ne s'était jamais fait au Cameroun. Guy Zogo a innové dans cette affaire-là. Et pour ça, Guy, j'aimerais te rencontrer, j'aimerais discuter avec toi. Tu es mon héros du siècle. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie Guy Zogo. J.P. Rémi Ngono, c'est quelqu'un. J.P. Rémi Ngono, c'est un fouteur de pression. Et sa pression dans cette affaire a été déterminante. Je dois avouer que le premier jour, je suis plutôt parti le juger sur le fond de ce qu'il disait. Alors, J.P. Rémi Ngono, sur le fond, comme je t'ai dit, je ne peux pas valider le fond. Même s'il a raison, il me faut autre chose pour confirmer qu'il a raison. Donc, sa méthode ne me convainc pas. En revanche, J.P. Rémi Ngono, il a mis une pression de malade dans cette affaire. Il a été très salutaire. Et pour ça, oui, c'est pas forcément mon meilleur ami. C'est pas quelqu'un avec qui j'irai en vacances, mais je lui tire mon coup de chapeau aussi. Voilà. Faut être honnête. Oui. Voilà. Donc voilà tout ce que je peux dire sur J.P. Rémi Ngono. Il faut être honnête, justement, ces deux journalistes dont vous venez de faire allusion sont quand même des journalistes à saluer et à féliciter officiellement parce que chacun a contribué à son niveau à l'aboutissement de cette enquête. Et non, Jean-Claude Mbassi, je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut aussi savoir une chose. Quand tu dis ce qui se disait sur les réseaux sociaux, si Guy Zogo répète, Guy Zogo ne peut pas aller se planter au CED pour regarder ce qu'Amer dit. Il faut arrêter ça. C'est pas parce qu'il dit ce qui se dit sur les réseaux sociaux que ça veut dire qu'il a faux. Ben, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont des informations à l'intérieur. Je tiens à vous rappeler que Bachirou, il a les photos de Bruno Bidjan. Il a les photos de Bruno Bidjan. Donc s'il publie sur les réseaux sociaux, Guy Zogo ne l'a pas. Bachirou a des sources. Que nous allons d'ailleurs recevoir demain. Bachirou a des sources de par sa position, de par l'amitié qu'il a eue avec un certain nombre de ces gens-là, qui lui permet d'avoir des informations tirées de l'intérieur. Voilà. Donc, vous voyez que ces informations sont souvent corroborées par les mêmes sources que Rémi Ngono a. Voilà, donc, et comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi, pour le même témoignage, j'accorde plus de crédit à Bachirou qu'à Rémi Ngono? Parce que Bachirou, il a été ami du gars. Ils ont été proches. Comme toi, je te connais toi, mais je connais pas ton mari. Voilà, je te connais toi, je connais pas ton mari. Exactement, je te connais toi, je connais pas ton mari. Mais tu connais ton mari mieux que moi. Si tu me parles de ton mari, comment je vais venir te contredire? Je peux pas te contredire, en fait. Parce que tu parles de quelqu'un que tu connais devant moi qui ne le connais pas. Je n'ai qu'à écouter, je n'ai rien à dire là-dessus. Et c'est normal que je te croie parce que tu le connais mieux, même si tu peux mentir. Mais il n'empêche que c'est rationnel pour moi de me reposer sur ton témoignage parce que tu connais mieux ton mari à la fin de la journée, tu connais mieux ton mari que moi. Donc, je ne peux pas discuter avec toi de ton mari. Donc, Bachirou, je le crois. Maintenant, comme je t'ai dit, J.P. Rémi Ngono, j'ai un passif avec lui où plusieurs fois j'ai démontré que ces articles étaient mensongers et faux. Ce qui fait que sa méthode, j'ai un problème avec. Bachirou, il a une méthode. Au-delà du fait que Bachirou a été ami avec ces gens-là, Amouk Belinga, il a une méthode de vérification qui me convainc. Quand il cherche l'information, il a au moins 3 personnes à qui il envoie le filet dérivant. Il récolte les informations qui montent et il prend l'information commune des 3. Et il dit c'est probablement ça la vérité. Ça, c'est une méthode scientifique qui me va. Il n'est pas scientifique Bachirou, mais cette méthode, ça me parle. Donc quelqu'un qui me dit voilà comment je fais pour verrouiller l'information, sa méthode me convainc. Tu vois ce que je veux dire?
Évidemment, Voilà. Serge Anango, un adage dit hein, que tout chemin mène à Rome, chacun a contribué, d'accord, Non, mais à la construction. la contribution de Rémi Gonon dans cette affaire, sur la forme, puisque j'ai dit sur le fond, je ne serai pas Oui. d'accord avec lui, même s'il a raison, j'ai un problème avec la méthode, c'est plus fort que moi. Sur la forme, les gens comme Rémi Gonon, ils ont été salutaires dans cette affaire. Ils ont mis la pression, ça, c'est ils votre n'ont point de pas vue. lâché. Voilà. Oui. Donc, Ça, et c'est pour votre point ça, de vue. en tout cas, dans cette affaire, Rémi Gonon, il a pesé 1 million de fois plus que moi. S'il n'y avait que moi, avec ma dialectique, l'analyse et machin, j'aurais pas fait long feu, hein, j'aurais pas pu bouger les gens. Donc, il a eu un poids que je n'ai pas, c'est évident. C'est évident. J'ai beaucoup de respect hein, pour Monsieur J. Ribingono, qui est un grand journaliste d'investigation et qui aujourd'hui est une référence hein, pour l'Afrique. Et je dirais hein, que chacun a sa méthode. Et en ce qui me concerne, respect Monsieur J. Ribingono. Je tiens aussi à saluer ici le grand frère Claudicia, qui lui aussi a son niveau, je suis pas, Claudicia, c'est pas mon meilleur pote, c'est un gauchiste et je suis un droitard. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais sur cette affaire, c'est mon frère, je le soutiens. Il a été le premier à sortir pour dénoncer cette affaire-là et sa dénonciation a été salutaire. Voilà. Donc, et là, c'est l'Afrique qui gagne. Claudicia, salut l'ami. Voilà. Respect au grand frère Claudicia et merci encore pour son valeureux combat. La de Vision 4 qui va attaquer Claudicia, c'est un boss. Claudicia, c'est comme ça le direct. C'est un ponte des médias en France. Donc je ne comprends pas. En fait, Claudicia, le mec, il a eu 10 000 vies. Journaliste, producteur, chanteur, et il chante bien. Allez écouter son duo avec Jocelyne Labille. Mais c'est un truc de fou. Donc le type, il a 10 000 talents. Et t'as un abruti qui va se terrer dans une chaîne où il dit qu'il est le papier d'amour Bélingation, le foie, qui ose l'attaquer. Non mais le Cameroun, bon, en même temps, que ne dirais-je pas? T'as des prostituées sur Internet, t'as des prostituées sur Internet qui ont décidé que j'étais un ingénieur bracata. Donc le pays, le Cameroun, c'est le pays où tout est possible, voilà. J'ai été agréablement surprise hein, de voir tout ce qui a été reproché à Monsieur Claudicia, cet homme de carrure. Non, mais on va dire que en fait, c'est un classique camerounais. Les Camerounais, il y a quand même des monuments, des personnes qu'on peut pas attaquer comme ça. Les Camerounais ne respectent rien, Michel. Était un homme à respecter. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. C'est quelqu'un qui a valablement représenté l'Afrique sur le plan international. Là, ça concerne tous les Camerounais. Oui. Il s'agit là des sardinats qui essaient de descendre Claudicia parce que Claudicia est contre eux. Mais ils l'ont déjà fait avec Camto. Moi, je suis contre Camto, le politicien. Le politicien, pour moi, il est nul. Parce que la politique, c'est quand même des stratégies et tout. C'est comme moi en entrepreneuriat, je serais nul. Tu vois, je suis bon dans plein de choses, mais en entrepreneuriat, je serais nul là où peut-être quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui est illettré, il va s'en sortir mieux que moi. Donc je reconnais que là-dessus, la politique, ce n'est pas l'école. La politique, c'est la stratégie, c'est savoir anticiper, c'est vraiment une intelligence en situation réelle. Et ça, Maurice Kamto l'a pas. En revanche, c'est un très grand professeur. J'ai discuté avec plein de ses élèves, Michel. Je ne peux pas l'attaquer là-dessus. Pourtant, les sardinats s'y sont risqués. A dit qu'il était incapacitaire. Donc, c'est le pays où tu as Flore des livres qui m'avait dit que je suis un ingénieur bracata, alors que si je donne une équation de 4e, elle ne pourra pas résoudre. Donc, tous les Camerounais sont comme ça, Michel. Donc, le truc qui arrive à Claudicia, nous n'allons pas nous égarer, nous n'allons pas nous égarer du sujet clé. Je tiens simplement à dire à Claudicia que Claudicia ne le prenne pas à cœur. C'est le comme ça des Camerounais, voilà. Mais ils savent que tu es un grand. Le message est passé. Monsieur Claudicia, tout mes respects, vous êtes un homme à respecter. Même si Claudicia, tu es un gauchiste, même si tu es un gauchiste, je ne suis pas d'accord avec tes positions victimaires sur les Noirs. Moi, je n'aime pas ces positions-là parce que moi, je suis quelqu'un qui donne la culture du winner et jusqu'à preuve de contraire, tous ceux à qui j'ai inculqué ça en France, ils ont réussi. Donc, la culture de la victimisation, pour moi, était un problème. Donc, je ne suis pas d'accord avec Claudicia là-dessus. Je le combattrai toujours sur ce point-là. Mais sur le reste, on est amis. Mais sur ce point, sur ce combat, nous tombons tous d'accord que ce sont des personnes qui ont combattu valablement et qui se sont battus à faire aboutir ce dossier. Même si je suis contre Claudicia, je vais pas nier ses forces, quoi. Je veux dire, même si je suis contre lui, je vais pas nier, c'est un grand journaliste, c'est un très grand animateur, et c'est un très bon chanteur. C'est un très bon chanteur. Donc, je vais dire, moi j'aime le zouk. Alors, Monsieur Serge Anango, nous allons passer. Nous allons aborder le point tant attendu qui a fait couler
beaucoup d'encre et de salive. Oui, il y a eu des sorties contre cette fameuse liste dont a fait allusion monsieur G. Rémi Gono est Ben sortie. voilà, on en Il y a, revient, mais c'est hyper rapide. Hein. Là-dessus, il n'y a pas beaucoup de s'épancher parce que quand il y a une sortie de ce type-là qui n'est pas crédible, donner du contenu, c'est perdre du temps. La liste. Attendez, justement, on y arrive. Est-ce que pour vous, vous estimez que cette liste qui a été publiée, dont certains noms en sont ressortis, est-ce que pour vous, vous estimez, vous donnez de la crédibilité à cette liste? Bah non, aucune crédibilité. D'accord, ok. Alors, aucun sens. Mais il y a des gens, ils sont capables de préciser que... après, tu sais, je vais mettre un bémol. Oui. Le bémol, c'est que à chaque fois que je juge au Camerounais, je pars du principe qu'il est normal. Bon, dans cette affaire d'Amougou Bellinga, j'ai l'impression que je me suis planté royalement. Je suis parti du principe qu'Amougou Bellinga était normal, mais en fait, c'était un fou furieux. Je pars du principe que tu vas pas payer un mec comme Chantal qui ne parle jamais dans ses vidéos pour qu'il ne parle pas, quoi. Moi, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre que tu payes Chantal pour qu'il ne parle pas. Donc, que dites-vous des accusations portées contre Steve Ofa? Depuis un certain temps. Écoute, en fait, je suis partagé oui, sur attendez, on va y arriver. Je vais vous donner la parole, s'il vous plaît. On va essayer de recentrer le débat. Monsieur Steve Ofa a été mentionné, a été compté parmi ces personnes-là qui auraient perçu de l'argent. Oui. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je t'explique pour une raison simple. Non mais, Michel, gagnons du temps. Oui. Gagnons du temps. Oui. Je connais le contexte parce que tu vas le rappeler, ça va gagner du temps. Ce que je veux dire, Stifa, c'est quelqu'un, lui, qui a une fortune, qui approche le milliard. Oui. Tu te doutes bien de son que demi-milliard. Corrompre un type pareil, c'est pas un type qui va se laisser corrompre avec 15 000. C'est pas un type qui va se laisser corrompre avec 2 000 euros. On est d'accord? D'accord. Voilà. Donc, je veux dire, on peut corrompre un mec avec 100 euros. Un mec, il vaut 100 euros. Mais Stifa, nous parlons de Steve. Voilà, tu vas pas l'appeler. Tu vas pas l'appeler. Le mec, il est milliardaire. Tu vas pas l'appeler. Donc, pour moi, ça me paraît absurde. Et encore lui-même, connaissant sa position, il sait très bien qu'il a plus à perdre. Si jamais c'était avéré, ça peut détruire son empire. Il va jamais aller mouiller là-dedans. Stifa, je suis pas d'accord avec ses positions par rapport à ça. On lui a demandé de faire une sortie pour parler de Martinez. Il a fait une sortie pour vanter son truc qu'il construit. Moi, j'ai trouvé ça indécent. Je trouve ça indécent. C'est comme si on me disait, Serge, je suis en direct, on me dit, Serge, qu'est-ce que tu dis de ce qui est arrivé à Martinez? Je te parle de ma nouvelle Mercedes que je viens d'acheter. C'est totalement indécent. C'est vraiment bamiléqué ce qu'il a fait. C'est horrible ce qu'il a fait. Et j'espère qu'il aura l'occasion de se rattraper. Il aurait pu se taire. Il n'est pas obligé d'en parler. Regarde, Nathalie Quoi n'a pas parlé. J'ai défendu le silence, Nathalie Quoi, parce que j'ai dit au Cameroun, on vous envoie devant. Quand vous payez le prix, on vous lâche. Donc, Steve n'était pas obligé de parler. Mais tu ne sors pas faire ce genre de choses dans un contexte où il y a une chose qui choque tous les Camerounais. Steve il est grâce aux Camerounais. Donc, il s'agit quand même de quelque chose qui préoccupe les Camerounais. Je peux comprendre qu'à titre personnel, il risque sa peau en parlant, il préfère se taire. Oui, mais à ce moment-là, tu ne fais pas une sortie, tu parles de Martinez 5 secondes et tu embrayes sur la publicité de ton bâtiment 5 minutes derrière. Bon, j'ai trouvé ça totalement indécent. J'espère qu'il aura l'occasion de se rattraper là-dessus parce que c'est minable ce qu'il a fait, quoi. On espère, même si après, hein, mais pour moi, je ne fais pas la police. Honnêtement, je ne fais pas la police de qui a parlé, qui n'a pas parlé. Je vais te dire une chose, Michel. Je sais que peut-être tu allais aborder la question. Les Camerounais, ils m'ont vu pleurer une fois. Ils se disent, ah bon, ils étaient surpris. Mais ceux qui me connaissent ne sont pas surpris. Je pleure devant les films. Pour te dire la vérité. Je regarde les films, ça m'émeut, je pleure. Donc, mais quand on vient sur les réseaux sociaux, quand on a digéré. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, on n'est pas sur les réseaux sociaux pour faire la police. Je ne suis pas obligé de vous montrer que j'ai pleuré Martinez. Je trouve que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'impact. Moi, je viens sur Internet défendre une logique. Et pour défendre cette logique, fais-moi la capture d'écran. Et pour défendre cette logique, je n'ai pas besoin de pleurer devant toi, Michel. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est la raison pour laquelle, même quand un truc me choque, je digère d'abord ça en privé. Et quand je débarque sur les réseaux sociaux, je suis un lion, je suis prêt à tout. C'est vrai que la dernière fois, sans contrôle de ma part, et j'aurais vraiment aimé m'en passer, pour te dire la vérité, si j'avais su que décrit ce que Juliette Berthe Bissay fait dans ses directs tous les soirs, si j'avais su que ça me plongerait dans l'état dans lequel je suis à chaque fois que je le vois, je n'en aurais pas parlé. Parce que comme je dis à chaque fois,
Je n'ai pas besoin de te montrer, toi, que j'ai pleuré pour que tu saches que ça m'a touché. On vit dans un monde où on doit partir du principe que tu es humain. Je t'ai pas vu pleurer, Martinez, mais je sais que tu as pleuré. Tu comprends ce que je veux dire? Je t'ai pas vu pleurer, mais je sais que tu as pleuré. À côté de moi, elle a chialé à chaudes larmes. Ben, personne ne connaît sur Internet. Donc, sur Internet, elle commente. Personne n'a vu chialer. Personne n'a vu pleurer. Donc, les gens qui font la police, elle n'a pas parlé Martinez, donc il est insensible. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, ce procès qui est fait à Stifa, je ne le cautionne pas. Je ne le cautionne pas. Vous n'en savez rien. Ça se trouve, il a aussi pleuré comme tout le monde. Et il a, à son niveau, essayé d'accélérer les choses sans faire le bruit. Il a peut-être appelé les policiers pour dire, les gars, on peut pas laisser ça. Lui, il a le contact du député, il a le contact des officiels. Donc, par rapport à ça, je pense que ça t'a peut-être échappé. Steve Onfa en a parlé. Voilà, je suis pas son avocate, mais je pense qu'il en a parlé, hein, où il a fait allusion s'il a fait ça, au moi, fait ça me suffit. qu'il n'est pas obligé de venir, comme tout le monde, faire du suivisme, venir s'exprimer ou quoi que ce soit. Il a entrepris des démarches aussi discrètes où il a adressé un courrier avec son équipe pour dénoncer ce qui s'est passé. Donc chacun a sa façon de manifester effectivement ou de gérer le deuil. On n'est pas obligé de venir faire du match vite sur les réseaux sociaux. Je prends un exemple simple. Hein. J'ai une amie qui a perdu sa mère en 2010 ou 2011 et elle a un de ses frères qui était totalement impassible pendant le deuil de sa mère. Tu vois? Donc, si on veut juger les choses par la facilité, on va dire ce gars ne pleure pas sa mère, donc il s'en fout que sa mère soit morte. Alors qu'en fait, c'était sa façon de contenir sa douleur parce que ce gars, jusqu'aujourd'hui, il est traumatisé par la mort de sa mère. Donc, il ne faut pas juger la façon dont les gens se comportent. Regarde, tout le monde a mis la photo de Martinez. Moi, je n'ai pas mis la photo de Martinez sur ma chaîne pas parce que je ne veux pas, mais parce que je considère que je n'ai pas besoin de faire ça pour qu'on ait l'impression que je suis solidaire de la famille à Martinez. Là où on va attendre de moi la solidarité. Si on fait un fonds pour dire il faut aider la famille de Martinez à s'en sortir, on me verra réagir. C'est là que j'attends les Camerounais. Et là, je verrai si tous ceux qui ont mis la photo de profil et qui faisaient la police au début, la police des pleurs, je verrai combien ils vont donner. Parce que là, si on ouvre un tel fonds, j'irai faire la police pour chercher à savoir qui a payé quoi. Voilà. Alors, parce que la solidarité, quand ça ne coûte rien, la solidarité, quand ça ne coûte rien, c'est facile. Tout le monde peut l'être. Même les chiens peuvent l'être. Voilà. Donc, alors, que pensez-vous de la sortie de l'Étoile Caribéenne? L'Étoile Caribéenne, c'est une jeune blogueuse camerounaise que je suis. Non, mais... Elle aussi, elle a été assifiée à tout miser sur la toile par rapport, évidemment, à son intervention, à sa prise de position. J'ai vu 2 capsules des vidéos de l'Étoile Caribéenne, puisque tu te doutes bien que c'est pas le genre de personne, je vais m'asseoir devant un téléphone pour aller regarder l'Étoile Caribéenne parler, il manquerait tout ça. Non, j'ai vu 2 capsules de ces vidéos, elles sont lamentables. Lamentables. La stratégie qui consiste, quand il y a un mort de ce type, et que ça choque les Camerounais, de chercher à dire qu'il y a une jalousie derrière, il faut être un malade mental pour dire ça. Parce que je vais te dire quelque chose. Si tu condamnes Amougou Bellinga, même si tu es jaloux d'Amougou Bellinga, ce n'est pas suffisant pour que je discrédite ta sincérité. Pourquoi? Parce que la jalousie est une passion. Mais l'effroi en est une autre. Et l'effroi est au-dessus de toutes les passions. Donc, à partir du moment où l'effroi est au-dessus de la jalousie, même si tu es jaloux d'Amougou Bellinga, tu me dis non, j'attaque Amougou Bellinga parce que je suis choqué de ce qu'il y a à Martinez, ça me suffit. Ça me suffit. Mais dis que tu attaqueras Amougou Bellinga par jalousie, uniquement par jalousie, ça veut dire que toi, tu n'es pas un être humain. Ça veut dire que tu n'en as rien à faire de ce qui s'est passé à Martinez. Tu n'es pas choqué par le fait qu'on lui a arraché les ongles, par le fait qu'on lui ait mis des barres de fer, je ne sais pas trop où. Tu ne serais pas choqué par ça. Non, tu attaquerais juste. Non, c'est demander aux gens, c'est prêter aux gens un comportement animal. On n'accuse pas Amougou Bellinga d'avoir volé l'argent d'une tontine, parce que c'est dérisoire. Ou on l'accuse pas d'avoir garé sa voiture sans payer un PV. Si c'était ça, Michel, j'aurais compris que demander sa tête serait exagéré. Et ça, je vais vous dire, je l'ai connu. Pour avoir défendu des victimes de viol, on a réclamé ma tête. Ça, par contre, on peut dire jalousie. Parce que est-ce que ce n'est pas normal pour un homme de défendre des femmes qui viennent se plaindre auprès de lui qu'elles ont été violées par des soi-disant combattants? C'est normal que je la défende. Mais j'ai été attaqué pour ça. On m'a cloué au pilori, on a même réclamé ma tête, et si on était au maquis, j'aurais été exécuté. Là, on peut dire jalousie. Parce que c'est quand même incroyable. Je veux dire, je défends une victime et vous m'attaquez. Donc, il n'y a pas de raison de m'attaquer. En revanche, Amougou Bellinga, il est accusé de crimes. Il y a 10 milliards de raisons de l'attaquer. Pourquoi tu viens choisir que c'est uniquement par jalousie? C'est absurde. C'est débile. C'est dérisoire. J'ai pas envie d'en dire plus. Elle est minable.
Elle est minable, cette petite. Elle est minable. Je vais dire, encore une fois, Michel, oui. Michel, sans te couper, pour finir là-dessus. Il existait jusqu'à ce soir, a priori, puisqu'on me dit qu'il y a des preuves maintenant, donc c'est compliqué, mais jusqu'à ce soir, jusqu'à ce que je regarde la vidéo, jusqu'à ce soir, il existait des angles pour défendre Amougou Bellinga. L'angle de la présomption d'innocence, tu t'en tiens à ça, rien de plus. À partir du moment où tu fais des procès d'intention, ça veut dire que tu es malhonnête, c'est toi qui es dans le calcul, c'est pas, voilà. Si tu défends Amougou Bellinga, tu dois d'abord comprendre que Michel, même, ok, je comprends que Michel ait été choqué par la mort de Martinez au point d'accuser Amougou Bellinga. Je comprends ça. Tu vois? C'est pas pour autant, je vais pas être jalousie. Moi, j'ai à côté de moi quelqu'un qui, dès le premier jour, a dit que c'est Amougou. Je l'ai fumé. Puis après, pour m'excuser après. Mais je l'ai jamais dit qu'elle était jalouse. Au contraire, c'est elle qui a dit que non. Je défends Amougou Bellinga parce que si on avait mis Kamto dans l'affaire, c'était moi qui, je suis en train de charger Amougou Kamto parce que je voulais à tout prix mettre Kamto dans l'affaire. Elle n'avait pas compris. Bref. Donc, une façon de dire que le fait qu'elle attaqué Amougou Bellinga, je l'ai critiqué dans ses raisonnements. Violemment, Amanda ne voulait même plus parler de cette affaire avec moi. Mais au moins, je ne l'ai jamais qualifié d'être jalouse. Parce que je comprenais le choc qu'elle a vécu. Quand même, c'est notre pays, Michel. On a des enfants qui grandissent en France. Tu n'as pas envie de dire à ton fils que tu sors d'un pays où on enlève un journaliste parce qu'il a dénoncé des malversations financières et on retrouve son corps 6 jours plus tard dans l'indifférence totale de la population, Michel. On n'a pas envie de dire ça à nos enfants. Donc je peux comprendre que ça la choque. Au point où elle veut que ce soit Amougou, parce qu'elle veut que le coupable soit... Donc elle veut un coupable rapidement, elle désigne Amougou. Ça ne veut pas dire que elle veut qu'on mette Amougou en prison en laissant le vrai coupable en liberté. C'est que dans son choc, dans son effroi, son mécanisme l'a conduit vers Amougou Bellinga, et voilà. Mais je ne l'ai jamais dit qu'elle était jalouse. Jamais. Donc ça n'a pas de sens. Le direct. Je peux comprendre, même si je défends, même si je défends Amougou Bellinga, je peux comprendre. Ah, il y a pas de connexion chez Michel, je ne vois plus Michel, moi. Tiens. Donc, même si je défends Amougou Bellinga, je peux comprendre, Michel, que quelqu'un l'attaque au regard des enfants qu'on a. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que l'étoile crébienne, le terrain de la jalousie, c'est un terrain nul, ça n'a aucun sens. Je pense, Serge Anango, hein, que je dis ce que le citoyen lambda pense. Hein. Je pense, qu'en toute honnêteté, cette jeune dame a été tout de même acculée sur la toile. Elle serait même aussi sortie sur la liste. Hein. Son nom a été mentionné sur la liste. Et puis, au passage, je souhaiterais préciser que ce n'est pas Monsieur J. Remingono qui a publié la liste. Attention, lui aussi, il a récupéré la liste, a été publiée d'abord. Dans un journal. Comme je t'ai dit tout à l'heure, Rémi Gonon a un problème de méthode. Voilà. Il a un bon fond. Je ne peux pas lui prêter un mauvais fond puisque je ne le connais pas personnellement. Okay, il essaye de se battre pour le peuple. Je le connais depuis le Cameroun. Donc, il faisait des chroniques très risquées. Voilà. Il faisait des chroniques très risquées. Il faisait ce que faisait Martinez à sa mort. Mais, encore une fois, comme je t'ai dit, il a un problème de méthode. Parce que quand tu vois une liste sur Internet, tu ne peux pas la prendre comme ça, tu as publié récemment. C'est pas qu'on ne collecte pas les autres. Quand tu es journaliste. Michel, Kamer fasse ça, n'est-ce pas? Je comprends. Il n'a aucun crédit à défendre. C'est minable. Mais quand tu es journaliste avec un crédit où tu as 12, 15, 20 000 personnes qui te regardent quand tu es en direct, tu ne peux pas simplement prendre des infos là, sans vérifier, dire servir aux gens. C'est que la valeur ajoutée pour laquelle 20 000 personnes se connectent pour te regarder, ils ne trouvent plus leur compte. C'est tout ce que je peux dire. Mais sur le fond, sur ce problème, je suis tout à fait en ligne solidaire. Mais c'est pas parce qu'on est dans le même combat que ça veut dire qu'on est pareil. Et d'ailleurs, c'est important de le préciser parce que ça a créé cette confusion, m'a valu des problèmes par le passé. Moi, j'avais rejoint un groupe qui voulait le changement au Cameroun. La définition du changement chez moi n'est pas la même chose. Eux, c'était on chasse bien, point à la ligne. Moi, c'était on travaille sur nos personnes. Voilà. Donc, tu vois bien que on peut défendre la même chose et ne pas forcément être... Alors, moi, mais encore je crois... Donc, pas ceux qui ont attaqué... Tu as dit qu'elle a été attaquée, l'étoile crébienne. Oui, je voudrais dire, Serge Anango, s'il vous plaît, donnez-moi une minute, je vais développer, hein, d'accord. L'étoile crébienne, c'est une blogueuse que j'ai toujours suivie, hein, c'est une personne qui est assez franche comme vous, qui a ses principes et qui a ses convictions et qui dit clairement ce qu'elle pense. Mais attention, non mais je connais le contexte s'il te plaît. C'est parce que j'ai envie de partir rapidement. C'est pour ça que je veux pas qu'on perde le temps. Oui, mais pour l'étoile crébienne. Attends, revenons sur l'étoile crébienne, s'il te plaît. Permets-moi. Elle a des convictions.
Mais il faut t'en tenir à tes convictions. À partir du moment où tu prêtes des intentions aux gens, tu n'es plus dans le vrai. Je peux dire ce que moi, Serge Anango, je pense. Mais je peux pas te dire que tu es jalouse, Michel. Parce que j'ai pas la preuve. Quand je vais pas venir faire un direct, je ne viendrai pas faire un direct pour défendre la famille Zogo en prêtant aux gens des intentions. Je ne peux pas prouver ça. Donc, il ne faut pas confondre les choses. C'est pas parce que les gens ont la facilité de dire ce qu'ils pensent qu'ils ont raison. Voilà, elle est là la différence. Tu as le droit, tu peux venir à titre personnel, tu dis, moi, je suis, voilà ce que moi, Serge Anango, je pense. C'est pour ça que tu ne me verras jamais traiter les gens de jaloux sur Internet, alors que je pourrais. Parce que je ne peux pas le prouver. Je n'ai pas cette certitude-là. Et donc, quand on est honnête, on ne va pas là-dedans. Viens défendre Amougou Bellinga avec des éléments que tu as. Excusez-moi, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de preuve l'incriminant. Il peut être victime d'erreurs judiciaires. Il a pu être accusateur. Voilà des éléments sur lesquels tu peux fonder ta défense et le faire rationnellement. Là-dessus, moi, je ne pourrais pas te contredire, puisque je connais la limite d'un témoignage. C'est pas moi qui vais venir dire à l'école chrétienne que mettre en doute un témoignage, c'est un tort. Non, c'est pas moi qui vais lui dire ça. Elle a raison, elle est rationnelle de le faire. Mais quand tu viens dire, oui, mais tous ceux qui combattent Amougou Bellinga, vous êtes des jaloux, vous voulez le faire tomber, mais sérieusement, qu'est-ce que ça va nous faire gagner? Bon, de toute façon, là, 6 ans en prison, là, a priori, il est en bonne voie d'aller en prison. Eh bien, son immeuble et quand là, ça va retomber dans les mains d'un Babiliké, malheureusement. L'étoile chrétienne. Alors, on va parler tout de suite de Chantal Haïssi, l'artiste Chantal Haïssi. Il n'y a pas eu que l'étoile chrétienne. On a l'artiste Chantal Haïssi aussi, qui a eu un droit de réponse récemment sur la page officielle de Monsieur Jean-Louis Messon. Elle aussi, qui a enfin brisé le silence, parce que cette dernière a été pointée du doigt pour son mutisme depuis la mort de son ami journaliste Martinez Zogo. Et elle s'est prononcée là-dessus et elle a donné sa raison. Je cite, si je suis restée dans le silence, voilà, pardon, si j'ai gardé le silence, c'était pour respecter la mémoire de mon frère et ami Martinez Zogo. Mais on a une raison, et elle ajoute en plus. Qui me va. C'est une réponse qui me va. Moi, je peux pas aller plus loin que ça. Puisque je dis, je te dis ce que je pense, mais je ne sais pas prêter aux gens ce qu'ils pensent. Voilà, exactement. Et également, elle a dit que vous, les gens qui jugent cette dernière, de toutes les façons, tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle respecte la mémoire de ce dernier. Alors, revenons au fait de la photo. Je précise à Véronique. Véronique qui dit que la dame met l'écharpe. Elle a mis l'écharpe noire en signe de deuil, Véronique. Donc, quand tu rejoins le direct en cours de route, il faut faire très attention. C'est de la distraction. Voilà. Vas-y, continue. Donc, comme je disais tantôt, sur l'affaire Martinez-Zogo, elle s'est, effectivement, nous avons remarqué qu'il y a cette sorte d'acharnement sur certaines personnes. Vous avez la personne de Chantal Haïssi qui était très mal placée dans ce problème parce que ce sont ses deux amis. Elle est en amont, elle a perdu un ami. De l'autre côté, elle a un autre ami qui est présumé coupable, c'est qu'elle a plutôt choisi de garder le silence face à cette situation et de pouvoir gérer son deuil. Pour revenir à ce que vous disiez tantôt, ce n'est pas le fait qu'on n'ait pas vu une photo ou le fait de ne pas de ne pas s'être venu se prononcer sur les réseaux sociaux qui veut dire que la personne ne partage pas la peine ou que la personne n'est pas touchée par ce qui se passe. Alors, vous, personnellement, par rapport à cette attitude, parce qu'ils ont jugé cette dernière du fait qu'il n'y avait que la photo de monsieur Amougou Bellinga sur sa page officielle, est-ce qu'il y avait lieu, est-ce que c'est important, est-ce qu'il y avait besoin d'acculer cette dernière simplement du fait d'avoir vu une photo, qu'elle n'aurait pas changé de photo? Oui, je vais te dire pourquoi. Je suis contre le fait de faire la police sur Internet, mais là, pour le coup, oui, pour une raison très simple. Cette chose, c'est deux amis. D'accord? Par respect pour la famille de Martinez, s'il y en a un qui est suspecté, tu ne peux pas laisser sa photo, tu laisses la photo des deux. Voilà. Donc, elle a donné un angle pour l'attaquer. C'est la même chose que l'étoile chrétienne. Que si tu me demandes si qu'elle fasse l'objet d'une cabale, est-ce que je suis d'accord avec ça? Évidemment, non. Mais le jeu sur Internet, c'est que quand tu ouvres ta gueule, il faut être prêt à encaisser les coups. N'ouvre pas ta gueule, tu chiales derrière. Sinon, je serai le premier, je serai le plus gros pleureur de la toile, puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui a tapé sur la toile plus que moi. Je crois qu'après Paul Biya, c'est moi qui suis le plus attaqué. Bon, Amougou Bellinga m'a détrôné. Tu vois, ça fait quand même un mois. Grâce à Amougou Bellinga, je respire. Et il y a beaucoup de personnes que parce qu'ils m'ont vu pleurer, ils ont dit je suis un homme dont ils vont plus m'attaquer. Donc, non. Ce que je veux dire, c'est que quand on vient sur la toile, on assume les coups. Soit on sait les rendre, soit on sait les accepter.
Moi, je sais faire les deux. Les accepter et les rendre. Mais tu m'as jamais vu m'en plaindre. Oui. Mais je suis contre la cabale. Je suis contre la cabale, contre qui que ce soit. Mais à partir du moment où tu donnes un angle d'attaque, c'est compliqué parce que il y a Martinez qui est mort de façon choquante. Martinez, c'est ton ami. Amouk Belliga, c'est ton ami. Tu ne peux pas, à ce moment-là, déséquilibrer les préférences. Ouais. Parce qu'à ce moment, la photo de l'an a une signification lourde. Il y a un symbole derrière. Exactement. Donc, tu ne peux plus dire que tu n'as rien dit. Non. En laissant la photo d'Amouk Belliga, tu communiques en disant soutien à Amouk Belliga. Et donc, les gens t'attaquent par rapport à ça. C'est l'interprétation des gens sur Parce que Tifa, là où je défends Tifa n'a rien dit. Nathalie Kwa n'a rien dit. Donc, on ne peut pas l'attaquer là-dessus. Maintenant, si Nathalie Kwa était venue poser la photo de Mélissa, parce que j'ai d'ailleurs vu beaucoup de sardinats qui m'ont fait rigoler. On dit qu'Amouk Belliga était un tueur, il risque d'être arrêté, ils sortent les photos de Mélissa en disant belle femme, courage. Non mais sérieux, sa beauté, c'est pas ça qui va empêcher l'autre de partir, puisque un autre gars va piner les bêtises d'ici quelques années, excuse-moi du terme. Ce que je veux dire, c'est que s'agissant de ces gens-là, Nathalie Kwa, il n'y avait pas de raison de l'attaquer parce qu'elle n'a rien dit. Je ne te coupe pas. Attends, non, c'est important, Michel, s'il te plaît. C'est important. La photo était déjà dans le profil de Chantal Aïssi, artiste avant la mort. Michel, non, je sais. Ça ne change rien. Ce que je veux dire, c'est que les deux sont amis, Michel. D'accord. À ce moment, j'ai la photo de Platini sur mon profil. Elle est là depuis. J'ai aussi la photo. Peut-être pas pour des raisons X ou Y, j'ai pas la photo de Nelson, qui est aussi mon petit frère. Et il se trouve qu'après, Platini est accusé d'avoir tué Nelson. Donc, mais ce sont mes deux frères. Il y a, d'un point de vue théorique, aucune préférence. Les deux sont mes frères pareils. Il n'y en a pas un que j'aime plus que l'autre. Et je laisse la photo de Platini qui est accusé d'avoir tué Nelson. J'ai pas la photo de Nelson en signe de RIP. J'ai pas ça sur ma page. Parce que si j'avais mis la photo de Martinez en disant RIP mon ami, on est désolé pour tout ce qui t'est arrivé, on cherche la vérité. Là, tu peux dire oui, elle a fait. Là, tu peux dire elle a fait les choses correctement. La photo d'Amougou est antérieure à la photo de Martinez. La plus récente, c'est celle de Martinez sur laquelle elle adresse ses condoléances, sur laquelle elle s'épanche. Il y a la photo d'Amougou Belliga qui est là depuis, disons même 10 ans. Martinez, c'est son ami. Il n'y a pas la photo de Martinez. Martinez meurt, il n'y a pas la photo de Martinez. Il y a tout celle d'Amougou Belliga. Désolé que les gens l'interprètent comme une communication, ils n'ont pas tort. Après, je ne dis pas que ça nécessite qu'on aille l'attaquer. Le fait de l'interpréter comme une communication, oui, c'est justifié. Parce que moi-même, on m'attaquerait pour ça. Je serais attaqué pour ça. Donc, c'est normal en fait que... alors, et d'ailleurs, j'ai même Victor qui est en train de dire qu'il y a une photo d'Amougou Belliga publiée après la mort de Martinez alors que celui-ci était soupçonné. Donc, elle a communiqué, je suis désolé. Donc, c'est normal qu'on la charge, qu'on lui demande des comptes sur ce qu'elle dit. Comment tu peux dire ça? Elle aurait dû rester silencieuse comme Tifa. Tifa, je n'ai aucun problème avec le fait qu'il ne communique pas sur l'affaire Martinez parce que je ne peux pas prêter des intentions aux gens. Je préfère parler avec ce qui est factuel. Je ne peux pas dire Tifa n'a pas parlé, donc il s'en fout. Non. En revanche, que Tifa, on lui demande de réagir par rapport à Martinez, il réagit 10 secondes et dans la même réaction, il parle de son truc, de son projet pendant. Il aurait pu faire la pub un autre jour. Enfin, je veux dire, là, il a donné des raisons pour l'attaquer. Je suis désolé. Voilà. Là, je ne peux pas le défendre. J'aurais pu le défendre dans un premier cas. J'ai défendu le silence d'NK face à Valsero. Donc, c'est pas pour dire que les gens vont parler. Mais là, je ne peux pas le défendre. Il n'est pas défendable. Nous tentons enfin, effectivement, de ce direct. Mais j'ai 2 dernières questions à vous poser. Justement, nous allons rebondir avec le général Valsero. Le général Valsero, El Général, oui. Ouais. Alors, la démission de M. Laurent Esso a connu un énorme rebondissement ces dernières 24 heures. Et lancé il y a 4 jours par M. Gaston Abbé, de son vrai nom, alias Général Valsero, la pétition concernant l'appel à la démission. Cette pétition a fait plus de 22 000 signatures ce matin. Et parce je trouve que ce n'est pas suffisant. Je l'ai signé au moins 15 fois. Je tiens à rappeler encore une fois que on est sur un cas qui dépasse tous les Camerounais. Que Valsero soit du MRC, I don't care. Valsero, dans cette affaire, je le suis avec beaucoup d'intérêt. D'accord. Et comme je l'ai toujours dit, c'est l'un des plus intelligents de cette bande. Je le dis sincèrement, c'est l'un des plus intelligents de cette bande. Et sa pétition est aussi le fruit de son intelligence.
Donc, naturellement, je l'ai signé et j'appelle tout le monde à la signer. Ça va Justement, vous allez répondre à ma question de savoir si cette initiative est louable. Qu'est-ce qu'on peut dire du général Valsero ce soir? Parce que moi, personnellement, je vais tirer un coup de chapeau à ce monsieur qui a initié justement cette démarche parce qu'une pétition, ne la négligez pas, sur le plan international, elle pèse. Elle a un poids. Et c'est grâce justement à cette pétition qu'il y a eu pression et que monsieur le ministre garde des Sceaux a pu déposer, je vais dire, cette veste, hein, ce costume de ministre. Voilà. Je souhaiterais, ou j'espère, j'ose croire qu'il va se mettre à la disposition de la moi, j'espère qu'on va le cueillir, Laurent. J'attends que ça. Tu sais, même, ça m'arrive même de dormir jusqu'à 1h du matin. Je me réveille, je dis, est-ce qu'on a arrêté ça? Est-ce qu'on a arrêté ça? Eh ben non, on l'a pas arrêté. Donc, j'en fais des cauchemars pour dire la vérité. Et j'attends avec beaucoup d'impatience son arrestation. Voilà. Dernière question, peut-être, ma chère Michel. Donc, justement, pour clôturer, ce ministre d'État garde des Sceaux, hein, le ministre de la Justice, hein, monsieur le ministre. Véronique, toi aussi, tu es la meilleure, tu mérites des cœurs. Vas-y, pardon, continue. C'est l'Afrique qui gagne. Nous sommes tous là pour avoir la vérité. Vous n'êtes nullement accusé de quoi que ce soit, mais l'intelligence, ou alors, je voudrais dire, pour votre honneur, il était quand même important, d'accord, un temps soit peu, de déposer votre démission et de vous mettre à la disposition de la justice. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. C'est une présomption d'innocence. Si, je pense que c'est louable, c'est saluable. Si vous êtes innocent, la justice, eh bien, vous serez et respecté. Par contre, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Si vous serez resté là, ça allait être très compliqué. Donc, merci encore pour votre sens d'humilité. Nous allons suivre l'enquête avec beaucoup, mais alors là, beaucoup d'assiduité. Bravo au général Valsero. Je m'incline. Général, général. Un grand combattant. Vous êtes un homme déterminé. Chapeau et félicitations encore. L'Afrique vous remercie. Dernière question. Je pourrais pas Serge Anango. Ça fait partie, il a un rôle dans cette affaire aussi, non négligeable, parce qu'on parle beaucoup de Rémi Ngono. Oui. Il assure le service après-vente de Rémi Ngono avec talent. D'accord. Voilà. Donc, il est important de le rappeler aussi. Tu as Rémi Ngono qui fait ce direct, et tu as Valsero qui va assurer le service après-vente de plusieurs personnes. Delé Miondo, pourquoi tu me ramènes les ambassades ici? Pourquoi tu me ramènes les casques d'ambassade? Tu veux vraiment que je sois désagréable encore avec toi? Attends, laisse-moi finir. Delé Miondo, tu veux que je sois encore désagréable avec toi? Tu peux défendre Amougou. Non, 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 vous ne laissez pas distrait. On a réalisé une très belle émission, monsieur Serge Anango. Viens-moi cette salope là, viens là, viens là, s'il te plaît, viens là. Ne lisez pas tout ce que les internautes écrivent, s'il vous plaît. Vire-moi cette connasse, s'il te plaît. Parce que on t'a laissé dire tes bêtises. Tu as le droit de défendre Amougou Belinga, mais les ambassades, c'est avec ça, c'est un attaquant, c'est Ndolé Miondo. L'administrateur va s'occuper de ça. Voilà. Alors, tu as le droit de défendre ton client, mais qu'est-ce que tu me ramènes les ambassades? D'autant plus que tu as une vidéo de moi en train de casser quoi que ce soit à l'ambassade. Tu crois que c'est comme ça que tu vas sauver Amougou Belinga? Monsieur, vous faites preuve de maîtrise de soi, vous savez que... Non, il y a des commentaires malhonnêtes. On est en train de parler de quelqu'un qui est mort, Michel. Excuse-moi. Je suis désolé. Je suis on est en train de parler d'un mort. Je suis d'accord avec vous. Grave. Une salope me parle de l'ambassade. Non. Sérieusement. Il faut arrêter à un moment donné, quoi. Non, monsieur Serge Anango, retirez non, mais vire-la, s'il te plaît. Je veux plus la voir. Mon administrateur va s'occuper de ça. Il sera bloqué. La personne va être bloquée. Nous avons réalisé une très belle émission. Nous tendons vers la fin de l'émission. Il faut se maîtriser. C'est ça, ce sont des personnes qui arrivent juste pour, je suis désolé, je suis un humain. Je suis en train de parler d'un homme qui est mort. Oui. D'accord? Je suis en train de parler d'un homme qui est mort. Je suis en train de parler on est en train de dire que la justice a des éléments à charge. Voilà. Quelqu'un me parle des ambassades, mais what the fuck, moi, le sujet? C'est quoi cette art d'être hors sujet, quand même? Monsieur Serge, calmons-nous. Oui, c'est chiant ce genre de comportement. Nous tendons vers la fin de l'émission, donc faites preuve de maîtrise de soi. C'est vers la fin de l'émission qu'elle va me chercher, quoi. Ok, bon, la personne est
bloqué. Alors, Voilà. la dernière question que je voulais vous poser, tout en félicitant encore le général Valsero, parce que même étant en vacances, hein, je pense qu'il était allé en vacances de ski, quelque chose, il est resté connecté, il est resté dans le combat jusqu'au bout. Chapeau Exactement. encore, Eh général ben, je vais te dire une Valsero. chose. Hein. Oui, J'ai dormi vendredi et samedi à 3 heures du matin à cause de live. Pourquoi? Parce que je devais travailler la semaine dernière pour avancer dans mon travail. oui. J'ai pas pu à cause des directs à Bachirou. On a fait 5-7 heures, j'ai pas pu avancer. Et j'avais un retard dans mon travail. Il fallait que lundi, vendredi, j'ai dormi à 4 heures. Samedi, j'ai dormi à 4 heures. Donc, voilà. Je peux dire on est à fond dans cette affaire. Moi, si c'était pas ce truc-là qui me choque, Michel, je serais pas en train de faire des lives. Parce que j'ai Exactement. Ça beaucoup à faire. nous, J'ai beaucoup c'est à faire. bouleversant, Mais je me ça nous dis, choque si tous. à chaque fois tu te dis, si tu lâches, si tu fais pas un live, tu risques de te lever le matin, maintenant on parle que de Cynthia Fiangan, on a oublié Martinez. Et ça, j'en veux pas. Donc Oui. c'est pour ça. D'accord. Dernière question, Monsieur Serge Anango. Eh bien, pendant que nous parlons évidemment du décès de ce dernier, nous sommes là-dessus de Martinez Zogo. Il s'avère que il y a certaines plaintes, je pense que c'est du côté des activistes, hein, qui sont pas d'accord du fait qu'il y a des blogueurs qui ne sortent pas pour dénoncer, qui ne se sont pas prononcés sur la question. À l'occurrence, il y a certaines blogueuses qui ont été pointées du doigt, telles que Fleur de Lille, qu'on envisage boycotter du côté de l'Angleterre. Moi, je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette décision? Est-ce que c'est normal? Parce que moi, récemment, j'ai vu cette dame sortir quand même, je sais pas, depuis quelques jours. Même là encore, les gens ont interprété qu'elle sort maintenant parce qu'elle protège ses intérêts, parce qu'on l'aurait menacée. Est-ce que c'est le Le moment problème, en fait, propice encore une fois, de pour te répondre très boycotter simplement, c'est que, X ou encore une Y? fois, Michel, Oui, j'ai répondu à cette question tout à l'heure. Quand il s'agit de prêter aux gens des intentions, je ne suis pas très à l'aise parce que je ne suis pas dans la vérité. d'accord. C'est facile pour moi de traiter quelqu'un d'abruti quand il vient de dire une bêtise. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis assez ferme parce qu'il a dit une connerie. Je peux démontrer avec 150 milliards de preuves possibles que c'est une connerie. Donc, je suis à l'aise de le faire. Maintenant, Fleur de Lille. On est dans un pays que les Camerounais n'ont pas encouragé beaucoup de gens à prendre des risques. Fleur de Lille va faire une sortie. Fleur de Lille, peut-être, dans ses clients, il y a des pros à Mogo Belinga. Fleur de Lille n'a pas de profession. Profession ne gagne pas, en fait. Je ne vais pas demander à quelqu'un d'avoir une attitude qui va le suicider si je ne peux pas l'aider à compenser derrière. Tu comprends? Dans le monde entier, les 5 doigts de la main ne sont pas pareils. Il y a des gens qui meurent pour les autres. Il y a d'autres. Il y a des, comme disait mon prof de philosophie, les zéros pensent la contestation, les zéros l'appliquent et les zéros en profitent honteusement. Ça se prononce pareil, mais ce n'est pas la même chose. Dans le premier cas, tu as héros, H-E-R-A-U-T, qui pense la contestation. Dans le deuxième cas, tu as H-E-R-O-S, qui applique courageusement la contestation. Et dans le dernier cas, tu as zéro, Z-O-R-E, Z-E-R-O, pardon, qui en profitent honteusement. Le monde est fait comme ça. Il y a des gens qui, de par leur position, sont piégés. C'est soit ils mangent, soit ils contestent. S'ils ont des convictions et ils meurent de faim derrière, je ne peux pas leur demander de faire ça. Moi, je fais mon combat, personne ne m'a dit de le faire. Mais je suis aussi beaucoup plus à l'aise de le faire parce que ça n'a aucune conséquence. Je peux m'énerver avec n'importe qui dans le gouvernement camerounais, ça n'enlèvera pas un centime de mon salaire. Donc, je ne risque rien. C'est très facile pour moi, Michel, dans ma position, de demander à Fleur de Lille d'adopter une position qui, pour le coup, va la faire risquer. Il faut faire très attention. Donc, quand on juge, il faut toujours prendre ça en perspective derrière. Je sais que les blogueurs doivent tout au peuple. Mais si vous donnez tout à quelqu'un, pour lui faire perdre tout, au final, qu'est-ce que vous lui avez donné? Donc, laissez Fleur de Lille prendre la responsabilité de ses actes. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que la liberté, c'est quelque chose qui s'accompagne d'une blessure incurable qu'on appelle la responsabilité. Si Fleur de Lille agit librement, alors elle pourra répondre de ses actes. En revanche, si vous la poussez à agir, elle pourra vous imputer la responsabilité de ses actes, elle n'aura pas tort. Voilà. Laissez les gens agir. Ne prêtez pas aux gens le fait que, je pense que Fleur de Lille, elle est tout ce qu'elle peut, mais je ne peux pas imaginer un seul instant qu'elle soit indifférente à ce qui arrive à Martinez. Je ne peux pas l'imaginer. Fleur de Lille, au-delà de ce qui nous sépare, elle et moi, on aime bien c'est une femme qui a un cœur. Tu comprends ce que je veux dire? Elle a un bon fond à la base. Elle était parfois travestie par des personnes qui l'ont utilisé comme instrument pour régler leurs problèmes, un peu comme les gars de la base ont utilisé l'instrument politique
pour Je régler des comptes confirme. là où ils auraient été des minables personnes. C'est-à-dire que individuellement, ils n'auraient jamais pu venir m'attaquer. Ils ont utilisé l'instrument politique pour régler les comptes, pour donner l'impression que derrière les attaques qu'ils ont contre moi, il y a une cause unificatrice qui est le bien, la volonté du bien au Cameroun. Voilà, dans laquelle ils m'excluent. Ils estiment que je ne veux pas le bien des Camerounais. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens, comme ces gens-là, comme des gens utilisent Comte pour régler des comptes, il y a des gens qui utilisent Fleur de Lys pour régler des comptes, comme il y a des gens qui utilisent Paul Biya pour régler des comptes. C'est quelque chose qui se fait chez les Camerounais. Fleur de Lys, je ne peux pas imaginer un seul instant. C'est ce qu'on appelle le principe de charité, Michel. Dans le doute, prête à ton interlocuteur l'intention qui l'arrange. Je dis bien dans le doute. Tu ne peux pas être dans le doute. Je ne peux pas te regarder là dans le doute. Je ne t'ai pas vu pleurer. Bon, dans le doute, j'ai dit, Aka, tu es indifférente à la mort de Michel de Martinez. Non. Principe de charité, c'est fondamental dans les échanges entre êtres humains. C'est de dire que dans le doute, prête à ton interlocuteur l'intention qui l'arrange lui et non celui qui t'arrange toi. Donc, je n'ai pas vu Fleur de Lys pleurer. Je ne t'ai pas vu pleurer. Mais dans le doute, je pense que je suis un être humain et je vais rajouter à ça un autre principe qui est, pour le coup, tiré de l'astronomie. Ça s'appelle le principe de médiocrité. C'est de dire que, par défaut, les gens qui t'entourent sont aussi bons que toi. Parce que le principe de supériorité, c'est de croire que par défaut, tout le monde est plus bête que toi. Non, non, non. Quand tu penses que ceux qui t'entourent sont aussi bons que toi, tu travailles dur. Tu ne te laisses pas avoir parce que tu t'es dit, ils ont la capacité de te juger. Fais attention. Voilà. Le principe de médiocrité, c'est de dire, par défaut, dans le doute, Michel est plus intelligente que moi. Dans le doute, il vaut mieux partir de là. Si je ne te connais pas dans le doute, dans mon approche envers Michel, je dois partir du principe que tu es plus intelligente que moi et adapter mon action. Ça m'évite d'être ridicule. Parce que, à titre personnel, pour te raconter une petite expérience, petite digression de 2 secondes. J'ai dragué une fille dans un car entre Yaoundé et Bafoussam. Je faisais seconde. Elle faisait philosophie. Elle était plus petite que moi. J'ai essayé de la bluffer en faisant croire que je faisais terminale pour la draguer. Alors qu'elle faisait terminale, elle savait que je racontais des conneries. À la sortie du car, elle m'a dit qu'elle faisait terminale, alors que moi, je passais pour aller en première. J'ai eu l'air con. Tu vois, parce que j'étais parti du principe. Elle était petite, j'étais grand, j'étais bon en maths, la probabilité qu'elle soit plus forte que moi, faible, mauvaise erreur, très grosse erreur. Elle faisait terminale, D, et moi, je passais en première C. Voilà. Donc, je lui ai raconté plein de choses qu'elle savait faux. Elle m'a regardé, voilà. Donc, c'est une façon de dire que dans la meilleure approche, il faut toujours dans les relations saines avec des gens, appliquer le principe de médiocrité et le principe de charité. Par défaut, pour moi, Fleur de Lys a été autant touchée que toi et moi par la mort de Martinez. Maintenant, la différence de réaction ne tient qu'à nos situations et à nos personnalités. Exact. Point à la ligne. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Donc, laissez Fleur de Lys tranquille. Moi, je peux venir sur Internet dire à Jean, les gros de vos mamans, je peux le faire. Parce que je n'ai aucune conséquence derrière. Fleur de Lys ne le fera pas parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui m'ont dit non. Moi, je ne peux pas t'inviter parce que quelqu'un qui a cette réputation sulfureuse, ce serait quand même, voilà, je vais pas non, c'est son gagne-pain. Et dans ses clients, il y a tant ceux qui soutiennent Amougou Belinga que ceux qui le condamnent. Et moi, demander à Fleur de Lys d'adopter une position qui va la neutraliser, qui va l'amputer d'une part de ses revenus alors que je n'ai pas de solution pour la compenser, c'est très facile d'aller dire à Fleur, écoute Fleur, regarde-moi, hein, moi j'ai bien pris des risques, je défends Martinez, machin. Oui, mais moi je n'ai aucune conséquence à subir. Donc je suis pas celui qui veut donner des leçons. Et il est important que les gens mettent ça en perspective. Voilà. Très bien. Très belle analyse. Voilà, pour ceux qui nous ont suivis, hein, c'était une émission spéciale d'hommage à Martinez Je suis Zogo. tout de suite regarder le journal. J'ai hâte d'aller regarder parce que j'ai à côté de moi quelqu'un qui est excité, qui attend que je coupe ce direct pour me raconter ce qui a été dit. Au revoir. Et puis je précise que juste après moi, Serge Anongo va lancer un direct. Donc je laisse Serge Anongo conclure. Il va dire son dernier mot et nous allons le libérer. Dès que j'ai écouté Guy Zogo ce soir, donc direct vers 21h45. Voilà. J'écoute Guy Zogo et je me mets en live sur SATV et ben on débriefe la soirée. Allez tous regarder parce que je suis comme vous, hein, j'étais en direct, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vu l'excitation de la demoiselle en face, visiblement il s'est passé quelque chose. J'ai hâte d'aller regarder. Et par rapport aux internautes qui vous ont regardé ce soir, un dernier mot à l'endroit de ce direct. Écoutez, merci, vous avez été beaucoup plus discipliné que d'habitude. La preuve, je me suis énervé qu'une fois. Bravo alors qu'habituellement, dans les premières minutes, je m'énerve. Ouais. Je m'énerve non pas parce que ce qu'elle a fait, ça, j'ai dit, on est dans un moment qui est grave. Ramener les vieilles conneries de l'ambassade. Mais en plus, c'est faux. Enfin, je veux dire, j'ai déjà fait 10 000 directs pour dire, mais les gars, la vidéo de l'ambassade, là, vous me voyez casser un truc à quel niveau, bon sang.
Il y avait 20 000 personnes à l'ambassade ce jour-là. Pourquoi il n'y a que moi qu'on a vu? J'étais là-bas comme tout le monde, Michel. Ça commence à me casser les couilles, cette affaire, quoi. Oui, mais j'étais là-bas comme 10 000 personnes, y compris des sardinas qui étaient. Y compris des sardinas qui étaient. Pourquoi je serais responsable? La justice française a regardé ces vidéos. Ouais. Elle n'a pas estimé qu'il y avait matière de me convoquer à quelque endroit que ce soit. Mais pourquoi vous me cassez les couilles, bon sang, quoi? Bon sang, vous me cassez les couilles. On a qu'à parler de la mort de Martinez. Vous êtes en mal d'arguments, vous me ramenez le coup de l'ambassade. Non mais, vous êtes minables. Vous êtes minables, les mecs. On va clôturer en beauté. Un dernier mot de fin pour Serge, un dernier mot. Je remercie donc, comme j'ai dit, je remercie les internautes d'avoir été globalement sages. Et comme vous avez vu, moi, j'ai pas de problème avec des gens, y compris ceux qui m'ont attaqué. Je sais défendre leur position quand c'est justifié. Ouais. Les gens se seraient attendus, par exemple, parce qu'on me dise, Fleur de Lille, je la charge, parce que Fleur de Lille, j'aime la fumer. J'apprécie pas. J'aime fumer Fleur de Lille. Mais là, non. Là, non. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pour ça. Tous les internautes vous soutiennent ce soir, ils nous envoient des cœurs. C'est pour ça que quand je dis à quelqu'un qu'il est abruti, ce n'est jamais personnel. C'est parce qu'il a dit quelque chose, je peux lui démontrer. Il y a ce qu'on appelle les règles de logique simples. Et pour discuter avec quelqu'un, Michel, c'est conseillé d'ailleurs de le dire, c'est le premier principe du débat. Se mettre d'accord sur les principes avant d'engager le débat. Quand j'ai en face de moi un abruti qui ne reconnaît pas les principes, je sais que c'est un abruti, je ne débat pas avec lui, je le fume et je m'en débarrasse. Il n'y a pas de débat possible. Vous promettez aux internautes de revenir demain soir. Observons, oui, revenez demain soir par contre, parce qu'on va débriefer le comportement des Sardinas demain. Avec ils avaient dit qu'ils attendaient la preuve. Ils avaient dit qu'ils attendaient une preuve, n'est-ce pas? Oui. Et c'est là où tu vas donc voir la différence, que je parle de principe. Principe, ça veut dire que on se met d'accord que telle chose est valide. Et ça permet d'arbitrer par la suite. Mais si tu as quelqu'un qui nie les principes, ça ne sert à rien de débattre. Prenons le cas du viol. Moi, j'ai souvent les gens qui m'ont dit « Ouais, mais Serge, tu défends les femmes violées. Est-ce que tu as la preuve que j'ai été violée ?» À chaque fois, je leur demandais « Pourquoi je me mets d'accord avec toi pour discuter, Michel? Dis-moi ce que tu attendrais comme preuve. » Et là, je vais te dire si je n'ai jamais eu de réponse à cette question. Parce que c'était juste du bavardage dans le vide. On n'a pas de preuve de viol, bien sûr. Les types, on ne connaît pas de violeur qui dit « Attendez, laissez-moi mettre la caméra quand même pour prouver que vous m'avez violé. » Donc, c'est pour ça que j'ai dit il faut toujours se mettre d'accord sur les principes. Et moi, quand quelqu'un me dit « Preuve de viol », si je lui demande ça, il ne répond pas. Pour moi, c'est un abruti. Il n'y a pas de débat possible. Je le fume avec mépris. Voilà, c'est tout. Et mais je ne prête pas aux gens, pas aux gens les intentions que je ne peux prouver. Je ne fais pas. Merci Marius, Jacques Attard. Alors, Serge, vous allez dire au revoir à vos internautes qui vous apprécient ce soir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve d'ici une trentaine de minutes sur SATV 2. Oui. Et demain, on est ici en duo avec Bachirou. Enfin, j'accompagne Bachirou. C'est Bachirou la star. C'est pas moi la star, hein. Mais Bachirou, il aime bien comme ça, qu'il y a quelqu'un derrière, qui l'accompagne. Donc, je vais l'accompagner à sa demande. Et donc, demain soir, on se retrouve ici tous les soirs pour discuter. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé ce soir, à mon avis, Bachirou, il aura plein de choses à dire. Plein de rebondissements demain, une émission très chaude. Ciao. Merci encore, Monsieur Serge Anango, d'avoir honoré à ce grand rendez-vous. Merci de nous avoir édifiés sur plusieurs points. Merci pour vos magnifiques analyses. Rendez-vous déjà ce soir. Je viendrai regarder votre direct. Et ensuite, demain à 22h, restez connectés. Monsieur Serge Anango reviendra, mais cette fois-ci avec un autre calibre, Monsieur Bachirou. Merci, bonne soirée. Merci On beaucoup. raccompagne Monsieur Serge Anango avec des cœurs. Bonne soirée à vous. Bye bye. Bye bye. Voilà, qui commence bien, finit bien. Je vais d'abord remercier tous les internautes qui sont restés connectés ce soir. Merci beaucoup pour votre autodiscipline. Vous avez été disciplinés. Les choses se sont faites dans les règles. Vraiment, vous avez donné vos différents points de vue avec beaucoup de respect. Merci encore. C'est l'Afrique qui gagne. Je vous donne rendez-vous demain soir à 22h. Ce sera du lourd parce que nous allons recevoir Monsieur Bachirou, ancien collaborateur de Monsieur Amourou Belida. Demain, c'est avec du lourd. Il y aura plein de rebondissements. Abonnez-vous massivement à ma page pour ne pas rater l'actualité chaude de la toile. Merci encore. Demain, nous nous retrouverons à 22h dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Émission spéciale dédiée, toujours au défunt Martinez Zogo, avec comme invité spécial Monsieur Bachirou. Bonne soirée à vous. Merci d'être resté connecté. Au revoir.